Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast, Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, on est reparti pour la partie 2 du coup de l'histoire de Valentin, qu'il était en train de nous raconter dans l'épisode précédent. On s'en était arrêté au fait qu'il avait arrêté la drogue pendant 2 ans, Ouais. quelque chose comme ça. Et on arrive à sa dernière année de lycée et il va nous raconter ce qui s'est passé après. Je repréviens qu'il y aura des trigger warnings, que cet épisode il est vraiment... c'est un témoignage pour parler de ce que c'est la drogue, de ce que c'est que la toxicomanie, de ce que ça inflige, de ce que ça provoque, de la prévention vraiment. C'est un podcast qui est lourd à écouter, je pense, vu la première partie. La deuxième partie ne sera peut-être pas très drôle à écouter, donc vraiment, si vous vous en sentez pas capable, ne l'écoutez pas. Ou alors écoutez-le avec quelqu'un, si vous êtes jeune. Voilà, je fais un peu... Enfin, ne vous lancez pas là-dedans parce que c'est peut-être quelque chose qui va être compliqué à écouter. Ok, donc on est toujours avec Valentin qui va du coup, après son bâillement, nous raconter qu'est-ce qui s'est passé après cette période où tu as été sevré de drogue, mais tu étais toujours sous antidépresseurs et sous Xanax pendant toute cette période-là. Ouais, ça a duré presque 1 an et demi. Après, à ce moment-là, ça allait mieux. T'avais plus d'antidépresseurs. Jusque mois de février, mars. De la terminale. Ouais. Ok, donc il restait quelques mois avant la fin du lycée, ouais, c'est quoi. ça. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, du coup? Je rencontre quelqu'un, un garçon, Dont on ne citera pas le nom. dont on ne citera pas le nom. Donc on va lui trouver un pseudonyme. Parce que, comment on l'avait appelé? On l'avait appelé la Tarentule, ça La lui allait Tarentule. très bien. La Tarentule, où je rencontre la Tarentule. Enfin, je le rencontre pas vraiment parce que c'était déjà passé quelque chose quand je suis arrivé en seconde. Ok, t'avais déjà eu quelque chose avec la Tarentule. Où j'avais séché les cours pour aller faire des trucs. Bref, c'est pas le Donc sujet. deuxième expérience sexuelle. Deuxième expérience, ouais. Et qui s'est mieux passé? Qui s'est passé. Qui s'est passé, d'accord. Ouais. Mais t'as pas ressenti ce dégoût que t'avais ressenti à l'époque avec cette première personne qui t'avait Non, fait c'était du pas la mal? même chose, c'était plus sain, entre guillemets. Ok. C'était plus. C'était vraiment de la découverte entre adolescents. Ouais, là c'est ça. Voilà. Là c'était vraiment ça. C'est pas forcément bien, c'est pas forcément mal, c'est de la découverte entre Ouais, ados. c'est ça. Voilà, ok, quelque Savoir chose qui j'étais à ce de moment-là, normal c'était- finalement. ouais, c'est ça. Ok, Mais qui me plaisait beaucoup. ouais. Sauf que. Donc la première fois, c'est la Tarentule. Après plusieurs fois où on s'est vu, nanana, m'a proposé qu'on se mette ensemble. Ok. Donc C'était là on est beaucoup fin trop tôt. terminale? Non, là Non, on là on est est en début. seconde. Ok. Donc là en seconde, t'as pas encore vu le psy, t'as pas encore vu le médecin, t'es. Non. Ok. C'était trop tôt. T'es encore dans ton down, là, cette époque-là, quand ils te proposent que vous êtes ensemble, t'es encore dans cette période où tu manges pas, tu parles pas, tu fais Ouais, rien, c'est ça. Ouais, ok. Et c'était trop tôt. Bien sûr. Parce que même si j'essaie de me découvrir, c'est trop tôt parce que je suis pas encore sûr de ce que je veux, de ce que je fais, de ce que je suis. Puis t'es dans des problèmes qui sont un peu Ouais, j'ai disproportionnés autre chose à aussi, gérer ouais, aussi, clairement. genre. Mais ouais, c'était trop tôt. Et en terminale. Tu tâches ton pantalon Ouais, avec c'est. le Ouais, stylo. Il revient. Ok. Et là, je me dis, c'est le moment ou jamais. Ok. Je me dis, est-ce que on essaie quelque chose on commence à discuter, nanana. Et il me fait, bah, let's go. On essaye. Depuis qu'on s'est vu en seconde, tu me plais, nanana. Donc je me dis. Donc vous vous mettez en On couple. essaye. Donc on se met ensemble. Et quand il apprend que je suis sous antidépresseur, il me dit non mais c'est de la merde, ces trucs-là, faut que t'arrêtes. D'accord. Genre il me dit moi je crois pas à ces trucs-là, ça t'aide pas, nanana, t'as pas besoin de ça, nanana. Donc, Ça moi, t'a quand même aidé pourtant. Ouais, mais du coup je sais pas. Je me suis dit je sais pas. Tu l'écoutes? Ouais, Et tu arrêtes net? ouais. Ok. Très mauvaise chose à faire. Ouais, Ne ça, jamais arrêter un traitement. ça se passe comment D'un le seul coup. sevrage du coup? Ça va, c'est pas pire, mais faut pas le faire. Ouais. Parce que du coup j'avais pas fini mon Ouais. traitement, donc même si le sevrage entre guillemets se passe bien, Physiquement ça va, mais. physiquement ça va, Ouais, mais mentalement c'était pas fini. ouais, t'étais Il y pas avait soigné encore quoi. des choses à traiter quoi. Ouais. Donc on se met ensemble et il faut savoir que ce garçon prenait de la drogue. D'accord, donc lui était Lui déjà. était dedans, il prenait des trucs. Et lui avait un rapport vraiment de toxicomanie, c'était récréatif, Ouais, c'était. ouais, c'était souvent, c'était pas pour s'amuser non plus. Ouais, ok, c'était. Ouais, Ok, toxicomane aussi quoi. ok. Et quand je me suis mis avec lui, chose qu'il ne faut jamais faire, peu importe le sujet, peu importe le pourquoi du comment, on fait jamais ça. Mais je lui dis, c'est soit tu arrêtes, soit on se met pas ensemble. Ok. Parce que je voulais. Donc tu lui poses un J'ai ultimatum. j'ai trop vécu de merde avec ça, je veux pas me mettre avec quelqu'un, surtout mon premier copain. Tu savais que tu voulais pas te mettre dans une Ouais. relation où la personne était toxicomane parce que C'est tu ça. savais que ça allait t'attirer vers le bas quoi. Ouais. Et que t'allais revivre ce que t'avais Et je voulais vécu pas. et ouais, ok. Donc Tu te protèges. Ouais, c'est ça. Donc il est d'accord avec ça, nanana. Faut savoir que notre début de relation était catastrophique. Ok. C'était beaucoup de... Parce que du coup j'avais besoin d'attention, j'avais besoin de me découvrir en tant que petit copain homosexuel. Ouais. J'avais besoin de découvrir ça et de voir
des trucs sains et de voir comme je vois dans les films, dans la vie, dans les couples hétéros. Bien sûr. J'avais besoin de voir ça, et il faut savoir que lui était pas du tout comme ça. À l'heure actuelle, je me rends compte que c'est pas quelque chose dont j'ai besoin forcément, Mais à l'époque, si. mais à l'époque, comme je veux découvrir ça, j'en ai besoin. Bien sûr. Et c'est pas quelque chose qui m'apporte, Ok. au début en tout cas. Parce qu'il a ses amis, parce qu'il a ça, parce que. Bref. Donc, début de relation qui marche pas très bien. J'apprends que bah, finalement il reprend quand même de la drogue, mais qu'il me le dit pas. Après, il me le dit, nanana, nanana, bref. Donc, de mars où on s'est mis ensemble jusqu'à ce que j'ai mon diplôme, ça a été beaucoup de. On est ensemble, on est plus ensemble, on se remet ensemble, on se remet plus ensemble, nanana. Ça dure 2 jours, ça dure 24 heures, les break-up. Ouais. Mais voilà. Et à la fin, donc moi je décide de faire un BTS en alternance. Ouais. Donc je vais avoir de l'argent, je vais avoir un salaire. Il faut que je parte Faut que tu de partes mon de lieu chez de vie. toi. Il faut que je déménage, il faut que j'ai mon appartement. Ouais, il te faut Donc, ton indépendance financière, il te faut. j'ai besoin de ça. Donc je pars, j'ai mon appartement en juillet, le 7 juillet, je Ouais, crois. donc ou le très 9 très juillet. vite quoi. Très très vite. Le 9 juillet, j'ai eu mon appartement. Et je lui dis, mais installe-toi à la maison, on est ensemble. Ok. Genre moi à l'époque, je vois pas le mal de s'installer. L'appartement Montigny. Ouais. Ok. Je vois pas le mal de s'installer avec son copain, même si tu viens de te mettre avec. Bien sûr. Ouais. À l'époque, je vois pas. Ouais. Même encore maintenant, je vois Ça pas. peut fonctionner, ça peut Oui, voilà, fonctionner c'est de ça. se mettre ensemble rapidement et Oui, pas c'est de. ça. Donc, on emménage ensemble. Et là, ben, schéma traumatique, hein, on reproduit ce qui se passe chez nous. Donc là, on commence à se prendre la tête, on commence à se battre à chaque fois qu'on se prend la tête. Donc là, il y a de la violence dans Il y le a de la couple. violence dans le couple. Et lui avait grandi dans une famille violente aussi. Non, pas du tout. Non. Non, lui, c'était Donc c'est sain. toi, entre guillemets, qui a Ouais, c'est ça. initié la violence dans le Ouais, couple. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Lui, c'était plus de la violence verbale et morale. Ouais, psychologique. Ouais, il savait quoi. Ouais. Moi, Et toi, tu répondais par la force, du coup. exactement. Ok. Moi, j'étais beaucoup plus violent physiquement. Ok. Et donc, il y a quelques fois où on se prend la tête et qu'il me dit, bah, je suis sorti, j'ai pris de la drogue, nanana, nanana. Et là, je commence à tomber dans un truc de, ça se passera peut-être mieux si j'en prends et qu'il en prend. Tu penses que si vous prenez de la drogue ensemble, ça va se passer Pas forcément mieux ensemble, mais si j'en reprends, si t'arrêtes d'être contre la drogue, voilà, c'est ça, ça va aller mieux dans le couple. ça va aller mieux chez nous. Genre Ok. vraiment, je sais pas pourquoi je me dis ça, mais c'est une pensée comme une autre, hein. Ouais. Bah, parce qu'il te fallait une solution pour que Ouais, le c'est couple ça. aille mieux, peut-être. Et... Donc c'était, je pense, je saurais pas dire quand exactement, mais quelques mois après où bah, du coup j'ai repris contact avec mes anciennes fréquentations. Ok, donc ça faisait plusieurs années à qui tu leur Ouais. parlais plus du tout, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc je discute un petit peu, je les vois pas tout de suite. J'ai beaucoup de mal. Je me souviens à l'époque c'était Lucille. Je lui dis viens boire un verre à la maison. Ok. Donc là on discute et tout, je lui explique ce qui se passait à la maison. Tu lui parles de ce qui s'est passé depuis la première fois que t'as pris de la drogue ou pas Ouais, du tout? ouais, ouais, ouais. Ok, tu racontes le séjour en Il était au hospitalisation. courant de ce qui se passait Ok. vraiment à la maison, de ce que j'ai vécu quand j'ai fait mes premières prises, etc. Ok. Donc pas très chaud pour que je reprenne avec. Elle avait quel âge cette personne-là? Il avait 22, 23 je pense. Ok. On n'avait pas beaucoup d'écart quand on s'est rencontrés, donc ouais, quand j'avais 18, 19, il avait 20 je pense. Ok. Ouais. Lucille. Et après, bon, je sais plus où j'en étais. Je me suis perdu. J'ai Tu vois repensé cette à personne-là, Lucille et waouh. et elle vient. Viens à la maison, Yael vient à la maison, Ouais, on elle du coup discute. vient déjeuner Ouais. chez toi, prendre un café et tout. Le soir plutôt, Ouais, on le bu un soir. verre, tout ça, on discute. Et là, du coup, je lui parle aussi de ce qui se passe dans mon couple. Ouais. Yael me dit que c'est toxique, qu'il faut que je parte, que ça va pas du tout, que genre, faut que t'arrêtes ça. Mais moi, c'est mon premier copain, c'est la première fois que je tombe amoureux, que. Et puis je pense qu'il y a un côté aussi, tu vis avec lui, c'est plus facile de vivre avec quelqu'un, et en vivant avec lui, t'es pas chez tes parents. Ouais, c'est ça. Donc n'importe où ailleurs que chez tes parents, et C'est peut-être que tu te sens pas clair. capable de vivre seul, Non, je pense et que pas. t'as besoin qu'il soit là, parce que s'il part, peut-être que tu vas devoir repartir chez tes parents de manière financière ou autre, et il faut ne pas repartir chez tes parents, Non. quoi. Donc voilà. Et je sais plus où j'en étais du coup. Donc la personne là te dit de ne pas reprendre de drogue, Voilà, de c'est quitter ça. cette personne, de quitter Donc, la bref. tarentule. Donc la soirée se passe, on discute, s'en va. Et elle s'en va. Et là je me dis, bon, et elle a raison, j'envoie un message à la tarentule, je lui dis écoute, c'est bon, on arrête là. Tu le quittes par message. Ouais. Ok, Je lui dis c'est mort. ok, Bien sûr, moi dans un élan de non, 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 je t'aime, en fait, je regrette, j'ai rien dit, reviens à la maison. ok. Il m'envoie balader.
Ok. Et là, je me dis, bon, écoute, j'ai rien à faire, j'ai rien à perdre, je me casse, il veut pas, c'est bon, c'est fini. Ouais. Donc, je vois, je sais plus comment elle s'appelle, Aurore, à cette époque. Ok. Je vais voir Aurore, et du coup, je reprends de l'ecstasy. Ok, de l'extase cette fois. Ouais, ouais, Ok. ouais, ouais. T'en Ça avais va. déjà pris ou c'était la première fois que tu prenais de l'ecstasy? Non, c'était la première. Ok. Mais c'est comme la MD, mais Ouais, c'est c'est comme moins la fort. MD mais moins fort. Donc, c'est Ok. quelque chose que j'ai moins mal vécu, personnellement. Ok. Enfin. C'est pas grave, t'inquiète, je casse les trucs de stylo aussi. C'était moins violent comme redescente que la première. Ok. Et puis, c'est quelque chose. Enfin, je m'y attendais. Ouais. Je savais qu'il Tu y savais allait comment ça avoir allait un se retour passer, de ouais. flamme, c'était juste pour passer la soirée et essayer d'oublier que. Sur le coup, l'oublier, quoi. D'oublier que t'avais quitté ton mec, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, voilà ça. Ensuite. Donc là, c'est la première fois que tu reprends de la drogue depuis que Ouais, t'as c'est arrêté après l'hospitalisation, etc. Ouais. quoi. Donc, on s'est séparés pendant plusieurs semaines. C'était pareil, vers les fêtes de Noël, un truc comme ça. Enfin, c'était ça, période de Noël. Ok. Donc, je reprends un petit peu de kétamine, je retourne dedans, je me drogue assez souvent. J'ai arrêté mon BTS, j'ai arrêté d'aller en cours. Ok. Parce que je voyais plus l'intérêt d'aller en cours. Ouais. J'allais juste au travail. Ok. Parce que du coup, je faisais un BTS en alternance. Ouais. Donc, je faisais ça au derrière, ça s'appelait. Au derrière, tiens, c'est Ouais, marrant. C'était marrant. Enfin bref. Donc du coup, jusque la fin d'année, et au bout d'un moment, tu vas pas à l'école et puis tu vas qu'au travail, ça marche pas. Bah oui, Et puis forcément. ça allait pas trop. Donc j'ai arrêté l'école, j'ai arrêté Le travail. le travail. Enfin, je me suis fait virer surtout. Ok, d'accord. Non, mais cool, hein. Ah bah c'est sûr que quand tu vas plus au travail, que tu envoies chez ton patron et que voilà, forcément. Oui, forcément. Voilà. Donc beaucoup de soirées, beaucoup de drogue toujours. Et comment tu t'en sors financièrement à cette époque-là, du coup? Il y avait beaucoup mes parents qui étaient derrière. Tes parents t'aidaient financièrement Ouais, tout de même? ouais, Ok. ouais, ouais. Euh, Tout en m'en mettant plein la gueule en me disant que j'étais responsable et que ça servait à rien et que j'étais une pauvre merde. Bien Mais sûr. ils le faisaient. Mais ils te laissaient pas Donc dormir sous un pont, voilà, quoi. c'est ça. Même si j'étais une merde, ça me dérangeait pas parce que je dormais pas là-bas. Ok. Pas de soucis, je suis une merde, si ça te va. Ça me Ouais, va aussi. fais le virement Ouais, et... ouais, c'est ça, c'est pas grave. Insulte-moi, Ok. dis à tout le monde que je suis un fils indigne, y a pas de soucis. Ouais, d'accord, ok. Pas de soucis, vas-y, ma belle. Et donc à cette période-là, tu bosses pas, tu J'ai arrêté. vis grâce à l'argent que tes parents te C'est donnent, ça. t'es célibataire, Ouais, tu te drogues parce que tu fais beaucoup de soirées. voilà. Et la tarentule revient. Ok, Parce que du coup, je sais plus quoi, il avait oublié quelque chose à la maison ou quelque chose comme ça. Et donc, il vient à la maison, on Ouais. discute. Et du coup, je me mets à pleurer, il se met à pleurer, on va sur le canapé, on couche ensemble. ok, Réconciliation sous la couette, hein, ça paraît cliché, mais ça existe. ok, Et donc, on décide de voir comment ça se passe. ok, Les fêtes de Noël passent, moi je trouve un emploi. ok, Je tu bosses deviens où? responsable de salle au puzzle à Montigny. Ok, Donc, première fois que je suis gérant de salle et tout. C'était ça cool. se passe bien? Ouais, ça se passe bien, vraiment bien. J'ai vraiment kiffé. Ok, Il revient du coup à la maison. ouais, parle plus fort. Ah, ok. Il revient à la maison. Et là, ça se passe bien. J'ai arrêté tout seul. Ok. J'ai su m'arrêter. Je prends mon travail à fond. Donc mais... t'étais à une période où tu prenais de la drogue de manière peut-être récréative? Alors, non. Non, ça restait Non, quand parce même... que c'est parce que ça allait pas. Ok. C'était. Du coup, j'avais rien à perdre. Mais Du coup, quand je il est pouvais le revenu, faire. ça allait mieux, Mais et donc- quand j'avais quelque chose à perdre, j'ai su m'arrêter. Ok. Et Genre, lui, à cette période-là, a arrêté ou il Je sais continuait? pas, parce que comme c'était quelqu'un qui mentait beaucoup, j'étais incapable de savoir quand il en prenait pas ou pas. Donc, Et tu penses qu'il avait arrêté ou non. pas? Non, tu penses qu'il avait non, continué, ouais. Il a jamais arrêté de se droguer C'est pendant quelque chose votre qui se relation? voit physiquement, Ouais, parce que par exemple, quand tu prends de l'ecstasy, c'est quasi impossible d'avoir une érection. ok. Du coup, je soupçonne que toutes les fois où je voulais coucher et que ça marchait pas, quand il est rentré de soirée, Ouais, il y avait beaucoup de pannes? ouais, D'accord, ok. voilà, C'est effectivement un signe qui trompe pas. ouais. Ok. Et le plus con, c'est que c'est lui qui me l'a dit. S'il te l'avait pas dit, t'aurais jamais deviné Jamais. que l'ecstasy Non. faisait... Non, parce que c'est rare que j'ai des rapports quand je prends l'ecstasy. Donc, Ok. voilà. Donc là, ça va un peu mieux. Et donc là, après, il se passe pas vraiment grand chose jusqu'à le Covid. Ok. Où là, du coup, il se passe ce qui se passe. Je pars vivre en Ukraine, tout ça, nanana. Donc d'un commun accord, vous vous dites on part vivre à l'étranger, quoi. Ouais, c'est Ok. ça. Donc on part. Et il se passe. Je pense que niveau drogue, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de gros. Quelques fois où. Parce que du coup, je savais qu'il fallait que j'arrête d'en prendre. Ouais. Pour moi, c'était proscrit, il fallait plus.
Ouais. Je savais très bien que c'était malsain, que c'était que pour cacher ce qui allait pas, etc. Ouais. Mais il y a quelques fois où bah, c'est difficile. Dans une soirée, par exemple, bah, le soir de Nouvel An en 2022, tu te souviens? Mhm. Ouais. Où je suis rentré, bah, c'est pareil, je suis parti faire Nouvel An en Je crois que Belgique. ça avait fait débat entre nous. Oui. Il me semble que ça m'avait pas trop plu. Non, 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 non. Et que mais je crois que c'était la première fois que tu me parlais un peu de tes Ouais. problèmes de drogue peut-être et que tu m'avais dit que tu pris de la kétamine et que ça m'avait paru C'est ça. Donc, pour je moi suis parti c'était faire, une hérésie totale. Ouais. Genre moi tu m'as lâché... je crois que tu m'as lâché ça un peu en mode Comme ça. ouais. Oui, Oh, on parce a que pris de la je kétamine et je moi je revenais me de suis dit soirée. mais je me suis dit mais attends, il se fout de ma gueule en fait. Enfin, Ouais, ouais. le bout qui débarque à la maison et il me dit j'ai pris de la ké quoi. Non, je te l'ai pas dit à la maison, je me souviens moi encore. Je suis revenu de ma soirée, donc je suis parti en Belgique faire un festival pour le Nouvel An. Ouais. Donc je me défonce le crâne. Je rentre à la maison et j'ai du sang partout sur mon t-shirt. Oui, Tu te tu souviens me de dis ça? les On gencives avait un elles groupe saignent, avec machin. Claire, je sais pas quoi, tu te souviens? Ouais. Et j'avais envoyé là, du coup, ce message-là, mais parce que inconsciemment, j'étais tellement défoncé que je me suis même pas rendu compte de ce que je faisais. Ouais. C'était même pas. J'aurais même pas pu essayer de le cacher parce que sur le coup, ça m'a tellement fait marrer que c'était quelque chose que j'aurais dû raconter. Ouais. Et ma safe place à ce moment-là, c'était toi. C'était ouais. Donc tu Donc nous racontes que forcément, t'as pris de la drogue et que ouais, t'es c'est ça. défoncé et que tu saignes quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, je me souviens que ça me plaît pas. Enfin, vous moi, savez plus à suis personne, hein. moi, je suis en colère que Ouais. que t'aies pris de la drogue. Parce que moi, je savais pas que t'avais passif. Non. Moi, je me suis dit, mais quel con prend de la drogue. Enfin, alors qu'on sait que c'est. Pour moi, c'était la première fois que je prenais de la drogue. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, pour moi, c'était, mais quel est le débile à cet âge-là qui prend de la kétamine, quoi. Genre, frérot, t'as quel âge pour prendre de la drogue dure, tu vois? Ouais. Mais parce que je savais pas qu'il y avait tout ce côté. Que t'avais un profil de. C'est historique, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, ouais. J'ai pas aimé que tu prennes de la kétamine. Après, je sais plus si on s'était pris la tête ou si je. Non, c'est juste que t'as été. Bah, c'est là qu'on a commencé à parler parce que quelques jours après, on a été pique-niquer dans le. Ah, Argancy au À skatepark. Argancy, là. Et c'est là que Ouais. on a parlé. Exact. Mm. Et que t'as balancé que effectivement t'avais eu des soucis de toxicomanie, machin, à une Ouais. époque. Ok. Mais ouais, donc après, ça arrive quelquefois, je flanche parce que bah, je reste humain. Hein, Ouais. j'ai quand même des moments où ça va pas. Ouais. Et que bah, de par mon passif, la solution de facilité pour moi, c'est Ouais. ça. La drogue reste toujours quelque chose de. La drogue dure, Mm. c'est toujours quand ça va pas. Oui, parce que bah, Il y a jamais de c'est prise une de drogue. addiction Il y a jamais de prise de drogue juste de manière récréative. festive. Alors, Comme on a pas à déjà pu. cette époque-là. Comme nous, pas on là. a déjà pu fumer un joint ensemble Exactement, pour ouais. conneries, tu vois. Ouais. Mais là, par exemple, quand t'es à Montréal et que des fois, parce que il y a eu des moments où t'es à Montréal et où t'as pas mal consommé Ouais, quand mais même, et où on c'est s'est pas pris la pareil tête. du coup. C'est récréatif, c'est en soirée, c'est pour t'amuser avec tes copains ou c'est parce que ça va pas et Alors- qu'il faut que tu combles. Ça c'est pareil, c'est encore différent, mais depuis que je suis arrivé à Montréal, j'ai eu un moment où ça allait pas parce que c'est difficile d'immigrer dans un pays et que Bien voilà, sûr. il se passe ce qui se passe et ça après c'est voilà de ce que j'ai vécu Ouais, moi. ouais, bien sûr. Mais il y a un moment où ça a été très difficile parce que bah il y a la distance avec les gens que t'aimes. Bien sûr. Il y a la difficulté financière, la difficulté à trouver un travail, la difficulté à te reconnaître dans ton travail parce que c'est très difficile parce que par exemple mes diplômes hôteliers n'ont aucune valeur là-bas. Ah ouais? Donc quand j'ai commencé à travailler, j'étais commis. Ah ouais? Et passer de avoir des diplômes et avoir travaillé en tant que responsable de salle à retourner commis, c'est quelque chose qui a été très difficile pour Donc moi. là, t'es sorti avec un bac pro CSR dans un pays où la restauration c'est quand même un truc qui est un pilier. Tu débarques dans un pays où ils ont pas de J'ai été fromage commis. et ils se disent que t'as Quand pas je les suis arrivé, compétences pour quoi. j'étais commis, j'étais runner. Mais what the fuck? Ouais. Ok. Il y a même des restaurants qui ont refusé mon CV. Parce que et t'avais pourtant, pas de c'est des diplôme chaînes. valable pour eux quoi. Ouais. Alors que ton diplôme il est archi valable quoi. Enfin, genre c'est ouf. Ça, mon T'as niveau appris- BTS, ma licence, tout ça, enfin la licence, Ouais, calme-toi ma belle, t'as pas le BTS hein. niveau licence, niveau BTS. Ouais, ok, d'accord. C'est comme moi quand je dis que j'ai 3 ans post-bac Ouais, parce que enfin, j'ai fait un après, BTS, ouais. parce que j'ai fait un CAP après le bac. Ok, ouais, donc tes diplômes valent rien et tu te sens Ouais, un c'est peu ça. dévalorisé au Canada quoi. Ouais, c'est ça, et c'est difficile. Ouais, Donc ouais, il y a eu un moment où ça allait pas, et ben il suffit d'une fois, d'une soirée, Ouais. voilà, d'un petit déclic où bah ouais, ça a été difficile et je suis un peu retombé dedans et c'était très difficile d'en sortir. ouais. Et il a fallu que je rentre en France pour voir ce que je voulais plus quoi. Ok. Quand t'es rentré du coup cet été? Ouais. Ok. Ouais. Et tu penses qu'il y a eu vraiment un avant dans ta relation avec la drogue, il y a eu avant que tu rentres, toute ta vie,
t'as eu cette relation avec la drogue, et Ouais. là il y a eu un vrai déclic quand Le t'es vrai rentré déclic, en c'était France. là, il y a quelques mois quand je suis rentré en France. Ok, J'ai eu des petits déclics avant par rapport à ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu avec le psy, ouais, le fait d'avoir été en psychiatrie quelques jours et tout ça. C'est quelque chose qui est très traumatisant à bien l'époque. sûr. Donc là, ouais, tu te dis non, je veux plus jamais vivre ça, donc c'est terminé. Et puis au moindre petit truc, ça y est, c'est fini. Ouais, Donc ouais, non, c'est... Ouais, il y a eu des moments... Là, au Canada, il y a eu une période, parce que du coup, je t'en ai parlé, où je te disais que j'en ai repris par rapport à JC Market et tout le bordel. ouais. Où il y a un moment où j'arrêtais d'en parler parce que je savais que là, j'en prenais plus pour rigoler. C'était parce que Oui, ça allait voilà, pas et c'est que... ça. Parce ouais, que ouais, moi, ouais, ouais. j'ai des échos où tu prenais de la drogue voilà, pour rigoler avec tes copains, c'était fun, en soirée, bon, je dis Ouais, c'est trop ça. rien. Mais il y a la prise de drogue qui est Ouais, vraiment ouais, ouais. pour anesthésier, quoi. Jusqu'à avant que je rentre, c'était ça principalement. Ok. Il y a même des moments où, bon, la discussion va pas te plaire, mais j'ai perdu énormément d'argent. Hein. Ouais, je me doute. Quand je suis rentré en France, Non mais je sais que tu t'es foutu dans la merde, Ah ouais, Valentin. ouais, je Enfin, me suis mis dans la c'est pour ça merde. qu'on s'est bien pris la tête aussi. Enfin, Ouais, il y a eu ouais, ouais. en novembre l'année dernière, Ouais, ouais, ouais. quand tu t'es retrouvé, moi j'étais en train de rouler pour rentrer à Metz ou Ah bah là, quoi. par exemple, c'était vraiment... Et que je me retrouve avec Claire qui me dit Valentin, il a envoyé un message, ça va pas, il est à la rue, il dort chez des mecs pour réussir à payer son loyer, Ah ouais, ouais, il y a ou des pour payer moments sa où conce, etc. Ouais, ça a été rude parce que moi j'ai. j'ai eu des rapports sexuels pour pouvoir avoir... Ouais, voilà, c'est ça. Moi j'ai Ouais, j'ai ouais, pas ouais. compris. En fait, moi à cette époque-là, en tant que. J'ai jamais eu j'ai jamais été alcoolique, j'ai jamais été toxicomane. Je n'ai que le rapport que le rôle d'aidant et d'accompagnant et de proche de la personne. Et en tant que proche d'une personne qui souffre de toxicomanie ou d'alcoolisme, c'est très compliqué parce qu'il y a énormément de colère contre la personne, il y a énormément de culpabilité et il y a surtout énormément de crainte. C'est-à-dire Ouais. que nous, entre guillemets, on sait que ça craint. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a les personnes qui savent pas que ça craint, qui prennent de la drogue en disant ça va passer, tu vois. Et il y a des gens qui sont terrifiés par la drogue, qui savent que ça pue la merde. Moi, je sais que l'alcool, ça pue la merde. Ah Je ouais, sais que clair. la drogue, ça pue la merde. Et je sais que quiconque fait ça se fout dans une merde beaucoup plus grosse que moi. Et du coup, ça me terrifie parce qu'en fait, j'ai peur pour la personne alors qu'elle, elle a pas peur. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, avec la peur vient l'inquiétude, avec l'inquiétude vient le stress, la colère. Et moi, je suis quelqu'un qui gère très mal sa colère, qui gérait très mal sa colère, ça va mieux, j'ose espérer. T'as mis du temps à confirmer, on va en discuter après. Et du coup, moi, forcément, j'ai entendu Valentin, il est en détresse, il se met dans des positions dangereuses, il est retombé dans la drogue, il y a des problèmes d'argent, il est à l'autre bout du monde, tu ne peux rien faire. Ouais. Parce qu'en plus, tu ne peux rien faire. À la période où tu vivais chez moi, j'avais C'était facile. Il y je avait cette proximité qui... j'avais ce contrôle, Ouais. je pouvais te surveiller. Je savais ce qui se passait, je savais où t'étais, je savais... C'est con, mais c'est vrai. Genre, Ouais. je m'inquiétais toujours que... Quand j'étais en travail, quand je sortais, tu savais qui je sortais parce C'est que je ça, te prévenais genre, surtout. Et là, je savais très bien que si Et tu quand me tu dis cachais... surveiller, c'est pas tant ça parce que je te Non, donnais mais moi-même les c'est ça. informations parce que Mais quand ce tu que dis je veux surveiller, les gens peuvent croire que tu me fliquais. Non, donc, non, bien sûr que non, mais... non, c'était pas ça du tout. Tu pouvais pas me cacher les choses, Non. en fait. Et là, à Et 6 j'avais 000 aucune volonté de le faire parce que... Mais à 6000 km, tu peux cacher. Ouais. Et donc la volonté de le faire vient. Et donc tu caches les choses, donc je peux plus rien faire, donc je suis en colère. En plus, il y a forcément du chuki, moi, pour que tu me dises pas. Et Ouais, c'est de ce ouf. que j'ai le plus exprimé. Ouais. C'est Le trou fait de que balle. tu sois pas capable de m'en Mais, parler, mais c'est ce que j'étais le plus reproché à l'époque. Ouais, ouais. Je me dis, mais putain, mais frérot, je suis qui pour que tu sois pas capable de me dire que tu te fous dans la merde, quoi? Enfin, je suis ta mère pour que tu sois pas capable de me demander de l'aide, tu vois. Et c'est blessant pour moi en tant qu'aidante, mais en même temps, je sais pas ce que c'est que de se retrouver dans une telle détresse, je sais pas ce que c'est que d'être addict, et je sais pas ce que l'addiction nous fait faire. Ouais. Moi, je suis addict à la cigarette et à la masturbation quand ça va mal, tu vois. Ouh, super. Non, mais c'est vrai. Ouais. Mais je sais pas ce que c'est qu'une addiction physique, qu'une addiction vraiment qui te fait faire de la merde, quoi. Et du coup, je peux pas me mettre à ta place, entre guillemets, On peut pas savoir ce que ça fait d'être tellement addict à quelque chose. que ça ruine tes relations sociales, que ça Ouais. ruine... Et donc, moi, forcément, je suis là en mode, mais putain, mais qu'est-ce que je fais de ça, quoi? Comment je fais? Mais c'est des choses qui sont très difficiles parce que c'est pas caché d'avoir repris la drogue, c'est tout ce qu'il y a aux alentours. Mais c'est caché que ça va mal. Mais C'est ouais, caché que ça va c'est même tellement pas mal que que ça, t'as besoin de parce reprendre que la caché drogue. que ça va c'est mal, ne ça, pas admettre. c'était pas ça, parce que du coup, ça, j'avais pas trop de mal à te dire quand ça allait Ouais, pas. bien sûr. C'était tout ce qu'il y avait aux alentours. Là, je vais reparler de ça, mais le fait d'avoir des rapports sexuels pour avoir de la drogue, c'est quelque chose qui est super dur à avouer déjà à Bien sûr, bah, c'est soi-même. honteux. Alors, c'est ça, alors à quelqu'un C'est d'autre. honteux, bien sûr. Salut, comment tu vas? Au fait, j'ai sucé une queue pour pouvoir prendre un arrêt de kétamine. Bien sûr. Tu vois, mais que ce il y a soit ça, beaucoup de culpabilité, beaucoup de pour honte, c'est payer le normal. loyer, Mais bien pour, sûr. et Et- puis j'ai perdu mon travail parce que du coup je prends beaucoup de drogue, j'ai ci, j'ai ça. Non, Ouais. c'est difficile.
Mais bien C'est sûr. difficile. Mais ça, tu me l'as dit là, tu me l'as dit hier. Je me suis fait virer parce que machin. Oui, ouais. Comment ça, mon ref? Tu vois? Et Mais ça, c'est pas pareil parce que c'est une petite histoire anecdotique. bien C'était sûr, pas non, mais dans les périodes où j'étais plus bas, mais quoi. globalement, quand il y a quelque chose qui va vraiment pas, tu te mets tout de suite en difficulté Ouais. et tu n'en parles pas. Non. Tu te mets tout de suite dans la merde. En fait, parce que tu vas chercher des solutions, parce que tu as Je toujours eu trouve que besoin de c'est chercher mieux qu'avant. Hein. Bien sûr, mais comme mais je te le disais l'autre soir, enfin, Ouais, c'est le avant-après. Le avant Montréal et le après Montréal, Ouais. il est significatif. Mais tout de suite, tu cherches les relations. En fait, tu cherches la solution par toi-même parce que jamais personne ne t'a aidé à avoir de solution. Ouais. T'as toujours dû te débrouiller tout seul. Sauf que quand on est dans une telle détresse, la solution elle est jamais bonne. On a toujours besoin d'aide à un moment ou à un autre. Il faut accepter de demander de l'aide. Et c'est hyper dur de demander de l'aide, moi la première, je le sais très bien, on en a déjà parlé 1 milliard de fois. Sauf que moi, quand je demande pas d'aide, c'est parce que j'ai pas envie qu'on m'aide à promener les chiens, parce que je veux pas admettre que j'ai mal. Ouais. Toi, quand tu demandes pas d'aide, c'est je suis dans la merde financière, faut que je me drogue parce que c'est un besoin. C'est pas j'ai envie de me droguer, c'est un besoin qui devient physique. Et il faut que je fasse quelque chose. Et du coup, bah forcément, c'est un cercle vicieux, quoi. Ça pousse à se foutre dans la merde et tu cherches les solutions par toi-même jusqu'à ce que t'en trouves plus. Jusqu'à ce que tu saches que là, par contre, parce que t'as quand même lancé un appel à l'aide ce jour-là, quand j'étais en train de conduire. Et je pense que t'as choisi ton moment aussi. Parce que tu pensais pas que Claire allait m'appeler, que tu pensais pas que ça allait venir à mes oreilles aussi vite. Tu t'es dit, c'est bon, Gabriel va arriver dans. Pareil, je me suis dit, putain, mais le boug, il peut pas me le dire à un autre moment que quand je tape 1000 bornes, quoi. Mais parce que c'est de l'évitement aussi. Et ça, je pense qu'on t'en a parlé. Hein, la reine de mon cœur, t'as sûrement dit que tu faisais beaucoup d'évitement. Et c'est normal, tu vois. Et je sais plus où je voulais en venir. Mais voilà, moi, il y a eu cette prise de tête-là à cette époque. Parce que, bah, en fait, c'est de l'inquiétude, quoi. Concrètement, c'est de l'inquiétude. Et il y a eu vraiment cette fois-là où je me suis inquiétée. Sinon, c'est vrai que avant, ce soir, je ne m'inquiétais pas autant de tes prises de drogue. Le gars s'est foutu dans la merde jusqu'au cou. Parce que... Ouais, mais d'avoir ces discussions, du coup, c'est beaucoup plus facile. Bah, depuis que je suis rentré en France, par exemple, quand tu me poses la question de est-ce que tu as pris de la drogue, j'ai eu moins de difficultés à t'en parler. Tu me le dis. Je te le dis. Ouais. J'ai pas besoin de te le cacher. Quand tu m'as dit est-ce que tu as pris de la drogue avant de venir les dernières semaines, je te dis oui, j'en ai pris. J'ai moins de difficultés à en parler parce que moi maintenant, je sais que c'est plus une prise de drogue qui est honteuse pour toi. non, c'est plus honteux et puis je sais que c'est plus pour cacher mes problèmes. Ouais. Parce que je sais que tous mes problèmes sont à découvert. C'est-à-dire que bah, depuis que je suis rentré là de France, depuis le mois de juin... J'ai cru que t'étais en mode tous tes problèmes ont tes problèmes d'argent. Non, mes problèmes... J'ai plus de mal à les étaler, c'est-à-dire que tout le monde est au courant de ma situation. Quand j'ai des problèmes d'argent maintenant j'en parle, parce que ça arrive à tout le monde. Au bout d'un moment je veux dire j'ai 23 ans. Et t'es passé d'un mec qui a des problèmes d'argent terribles à un mec qui a $2000 de côté. Non mais frérot, faut qu'on en parle aussi. Mais parce que j'ai eu cette prise de conscience et parce que là... quand ça a été quoi la prise de conscience que tu me dis que t'es venu en France? Une énorme prise de drogue, c'est-à-dire que quand... Parce que ça allait tellement... J'en prenais, je pense que je devais claquer, franchement, presque 1000 balles par semaine de drogue. Waouh. Ouais, je me rendais dans des états où je prenais une quinzaine d'ecstasy par soir jusqu'à ce que je ne puisse plus bouger. Waouh. Ouais. D'accord. Ouais. Et c'est quand mes colocs se sont inquiétés pour moi qui m'ont dit là, va falloir que t'arrêtes. Et donc tes copines là, il y en a aucun qui s'est dit je vais envoyer un message à Gabriel pour lui en parler quoi? Alors si je peux me permettre, t'envoies chier tout le monde et à chaque fois que quelqu'un entend ta voix, c'est pour que tu les envoies chier. Tu peux dire à Marina que je l'emmerde, hein. Alors, tu fais pareil, arrête. T'embrouilles tout le monde aussi. Mais non, alors si je peux... Parce que je me considère comme étant une personne qui t'aime et qui essaye de prendre soin de toi parce que tu prends soin de moi. Pour ta gouverne, Marina et Florian ont hésité beaucoup de fois à t'envoyer des messages quand c'était là et c'est moi qui leur dis que s'ils faisaient ça, je pense que ça allait mal se passer pour elles. D'accord, c'est toi qui leur... Elles t'ont parlé de leur désir de m'en parler? Ouais. Ok. C'est même quand j'avais mes soucis de drogue, mes soucis d'argent et mes soucis de travail, tout le monde était là pour me dire Valentin, ça va pas, faut que tu fasses quelque chose. Ouais. Au point où, parce que du coup, ça arrivait qu'on faisait des soirs ensemble, au point où plus personne ne voulait sortir avec moi, au point où plus personne ne me donnait d'argent, ne m'avançait pour que j'aille prendre de la drogue, au point où plus personne ne prenait de drogue avec moi. Ok, ouais. Oui, donc quand tu me dis que Marina a culpabilisé de t'avoir fait prendre de la drogue, énormément. C'est... Ouais, ok. Mais ça, tu m'en as pas parlé avant ce soir. Tu m'as pas dit que c'était à ce point-là. Non, c'était pas... Et ça, c'était avant que tu rentres en juin. Ouais. Et quand on s'est pris la tête parce que tu voulais repartir voir la tarentule. Ouais. Ok. Mais du coup, ça a duré quelques semaines, quelques mois. Ensuite, en février, ça s'est calmé parce que moi aussi, je me suis rendu compte que j'en prenais beaucoup trop et que j'ai vécu des bads vraiment beaucoup trop intenses. Ok.
où je me revoyais quand j'étais en HP, enfin pas en HP, mais où, ouais, bref, je Ouais, ouais, voulais pas revivre ouais, ça, ouais, et là je me suis dit, calme-toi. J'ai trouvé un emploi où ça se passait bien, ouais. Ouais, mais un peu je m'en bats les couilles quand même. ok. Parce que j'étais pas, encore une fois, j'étais dans l'optique de, je suis au Canada, mais bon, si je dois rentrer, je rentre, c'est tout, tu vois. Ouais, ok. J'étais pas, pour moi, c'était juste la fête et les vacances. Ouais, Ma première année au Canada, ça a beaucoup été ça, c'était la fête et les vacances. Ça n'a pas été très professionnel, ça n'a pas ouais. été remis en question, ça n'a pas été centré sur moi-même. Ok, ouais. Donc ça a été difficile. Ensuite, bah, il y a eu ce qui s'est passé avec mon petit frère. Mais ça, c'est très récent. Ouais, mais du coup, il est tombé malade ouais, au mois de février. Ok, donc tu rentres en France parce que ton petit frère il est malade, donc tu rentres au mois de mai, quelque Ouais, chose c'est comme ça. Bah, ouais, je suis rentré le 29 avril, je crois exactement. Ouais, Et du coup, je suis rentré. Et bah, en fait, rien ne change. tout est exactement pareil. Tout est exactement pareil, que ce soit mes parents, pas mes petits frères et sœurs, parce que forcément, eux, ils évoluent, parce qu'ils Bien sont sûr, à un âge où ça évolue. bien sûr. Mais ouais, non, la situation globale reste la même. Ouais. Quand... C'est la merde, Ouais, t'as c'est pas ça. envie d'être là. Non, j'ai pas envie d'être là, j'ai envie de rentrer. Et puis voilà. Donc Ok. là, ouais, big prise de conscience. Ça a été un déclic pour toi de Ouais, quitter la maison, de revenir à la maison et de voir que ce serait toujours pareil. ouais, c'est ça. Au bout d'un an et demi. Ouais. Alors que Rien n'a changé, quoi. avant, même si j'y allais pas pendant un mois, j'étais quand même dans la même région, je savais ce qui se passait Ouais. et que s'il y avait un drame, j'étais quand même là le lendemain, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on l'a bien vu ça. Oui, bah oui, Hein. ouais. Bah ouais, regarde avec Léo. Ouais, Et ouais, non, donc du coup, je me dis non, c'est terminé. Faut que j'arrête là. Je ouais, m'en suis même à me poser la question de est-ce que je dois couper les ponts avec ma famille, quoi. ouais, Donc c'est pas quelque chose que je fais parce que pour l'instant, j'en trouve pas le besoin parce que je pense qu'à 5000 km ça va. bien sûr. Mais c'est des questions qui reviennent fréquemment et avant j'avais honte de penser ça, mais maintenant je me dis c'est ma sécurité et ma santé avant tout. Bien sûr. Et mon développement personnel parce que c'est pas j'ai que 23 ans, tu te construis, je me construis Mais bien encore. sûr que tu te construis Même à l'heure encore. actuelle, je ne sais pas qui je suis. Mais bien Tu vois sûr, ce que mais je veux bien dire? sûr, mais t'évolues toute ta vie. Effectivement, t'as que 23 ans, t'es Ouais, c'est encore un ça. gamin, quoi. Enfin, je veux dire, dans 20 ans, tu te diras, mais. Ouais, c'est ça. Je suis perpétuellement en train d'évoluer et Bien de sûr. me construire. Donc, Et de l'autre côté, ça n'évolue pas et ça ne construit pas, oui, quoi. voilà, c'est ça. Ouais. Donc, je peux pas rester dans un environnement où, ben, Mais on ne guérit pas dans un environnement qui nous a rendu malades. Oui, voilà, c'est ça. On le dit. Et donc, au moment où tu rentres en France, tu t'étais calmé sur la drogue ou pas? Bah, j'ai dû tout arrêter parce que du coup, bah, forcément, j'avais plus les anciennes fréquentations et puis c'était pas aussi facile qu'au Canada parce qu'il y a quand même. Mais avant de partir au Canada, t'es Je à fond m'étais sur la- calmé, je tu me suis t'étais calmé. Ouais, je me suis T'es calmé pas quand passé même de beaucoup. tout à rien quand t'es arrivé Non, en non, non, France, non, non. quoi. Ça a été dégressif. Est-ce que tu l'as préparé? Parce que tu m'as dit du coup que tu as prévu de venir en France pour ton petit Non, frère. c'était vraiment pour moi que j'ai Ok, arrêté. tu t'es pas dit C'était- je vais partir en France Non. donc il faut que je me calme. C'était vraiment pour moi, c'était vraiment parce que bah, prise de conscience, même si elle est minime, de voir que ça affecte même les gens que je connais que depuis 6 mois. Ouais, ok. Ouais, t'as inquiété tout le monde, t'as ouais, fait c'est ça. bégayer tout le monde, ouais, ok. Ouais, c'est ça. Et puis même pour moi, je me dis, bon, je suis quand même au Canada, je suis quand même là pour quelque chose. Tout ce que j'ai fait pour l'instant, c'est la fête. J'ai Ouais. rien fait personnellement. Ouais. Je veux pas quitter le Canada sans avoir ne serait-ce qu'évolué un minimum. Ouais. Genre, il y a quand Oui, même après tout ce que t'as fait, Bah, c'est ça, et chiant puis, quoi. quand je suis parti, il y avait une fierté tellement énorme par mon entourage Ouais, que je me dis rentrer et puis leur dire que j'ai juste fait la fête et que je suis rentré parce que bah, j'ai fait le con, c'est décevant. ok. Même si mon entourage l'aurait pas vécu comme ça, moi je l'aurais vécu comme ça, c'est Parce décevant. que tu t'étais mis des objectifs. Ouais, c'est ça. Même s'ils étaient minimes, c'était quand même des objectifs et je me suis dit je peux pas rentrer comme ça quoi. Ouais. C'est impossible. Donc quand j'avais trouvé mon travail, donc, je me suis ralenti, j'ai arrêté. Ouais. Bon, toujours un peu, mais ouais. Mais Et donc après, tu rentres en France, c'est la merde. et là, je me dis, il faut que je rentre. Après, il faut savoir que juste avant de rentrer, du coup, bon, j'avais mon travail, mais j'étais pas quelqu'un de très stable non plus. Même si c'était pas forcément la drogue, Ouais, bon, je m'en calissais un petit peu, comme ils disent. ouais, Donc, je mettais souvent des crampes, pas prévues. ouais. À la dernière minute, dire je peux pas venir, si, ça, j'étais pas hyper investi non plus C'est pas dans très mon fiable travail. quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Et donc, je me suis fait virer en partant. ok. T'es parti, elle t'a dit bah si tu pars, ciao. Ouais, en gros, juste, je suis parti une semaine avant, elle m'a dit, ouais, c'est fini, on arrête là. Ok, d'accord. Elle me dit, ça vaut pas la peine, sachant qu'en plus, moi, je rentrais justement parce que mon petit frère était malade, j'avais pas que ça à Ouais. foutre que de penser au travail. Ouais, c'est clair. Et puis, même en dehors de ça, rentrer en France, ça m'effrayait énormément. Donc, j'avoue que j'en avais un peu rien à foutre du travail. Ouais, ouais, C'était ouais, juste normal. là, il fallait que que je me prépare moi mentalement à rentrer. Ouais, Donc, c'était difficile. Donc voilà, donc je me fais virer. Et je pense 3 semaines après que je sois arrivé, que je sois rentré, parce que je suis resté 1 mois et demi ouais. en France,
J'ai fait, ok, va falloir que tu fasses le grand garçon, va falloir que tu prennes ton téléphone et que tu envoies un message d'excuse à ta patronne Ouais. et que tu lui donnes un contexte. Et donc tu lui as tout expliqué? Donc pas tout, Ouais. juste uniquement le fait que je rentrais en France et que ça me mettait un petit peu voilà, pas bien, que ce que je vis depuis que je suis arrivé au Canada c'est pas ouf. Ouais. Et j'ai précisé dans mon message parce que ça fait très manipulateur d'envoyer un message comme ça. Ouais. Je lui ai dit, je veux pas que tu m'embauches, je veux pas que tu me reprennes. Si t'en as envie, fais-le, mais je t'envoie pas ce message Pourquoi tu m'embauches? pour que tu m'embauches. Pour C'est m'excuser. vraiment principalement pour m'excuser et pour te donner un contexte. Ouais, pour que tu comprennes. C'est ça, que tu comprennes que non, c'est pas parce que ton entreprise c'est de la merde, c'est pas parce que ton entreprise je m'en fous, c'est pas parce que t'es un j'avais con. pas envie. Ouais. Ouais, voilà, je suis pas un connard. Genre, je me suis pas vendu comme ça. Au final, tout ce que je t'ai dit quand tu m'as embauché, ça s'est pas passé comme j'aurais dû et comme je Bien t'ai sûr. dit que ça allait se passer. C'est pas parce que c'est le cas. C'est Ouais. vraiment parce qu'il y a un contexte et voilà. Et du coup, je lui ai bien redit, je lui ai dit, je te dis pas ça pour que tu me rembauches, vraiment, c'est pas ça le but. Du coup, bah, bref, des discussions se font, on a parlé pendant plusieurs jours, etc. Elle me dit, écoute, là pour l'instant, c'est un petit peu la merde au restaurant. Ouais. Dans tous les cas, j'ai besoin. Ouais. Donc, on va faire un essai. Tu vas revenir 2-3 jours, on va voir comment ça se passe au niveau de l'équipe aussi. Parce que je lui ai dit, le staff, ça se passe pas bien non plus, quoi. J'ai du mal à être intégré et je t'avoue que ça aussi, c'est un peu difficile. Et je lui ai dit, revenir après tout ce qui s'est passé, j'ai pas envie d'être le mec qu'on regarde de travers. Ouais, t'as pas envie d'être le paria, le pestiféré Ouais, c'est ça. qui a fait de la merde et qu'on Elle me dit, reprend, écoute, le staff a rien à dire là-dedans. Dans tous les cas, Ouais. c'est moi la gérante, donc tu reviens. Dès que tu m'envoies un message, tu reviens, on en parle. Ok. Et bah voilà, donc moi j'ai fait ce qu'il fallait à faire avec le staff. Bon, j'ai pas donné de contexte au staff, mais je me suis excusé de mon comportement. Ok. Et ça a été un exercice qui a été très difficile. Mais s'excuser, c'est difficile. C'est Ah ouais, reconnaître ses ouais, culpabilités. ouais, c'est ça. C'est reconnaître qu'on n'a pas fait les choses comme il fallait, bien sûr. Enfin bref, donc là, je suis rentré. Et là, ça y est, j'ai bien repris mon travail. La preuve, maintenant, je suis devenu responsable de Ouais. salle de mon travail. Mais D'un ça me- emploi où je me suis fait virer quand même. Tu Ça vois, me fait rire, entre guillemets, parce que moi, vu que j'avais pas toutes ces connaissances-là à l'époque, quand tu me disais faut que je rentre, sinon ma patronne va me virer, j'étais en mode bah frérot, t'étais censé venir à la maison. Comment ça, tu me fais le mec, faut que je rentre, sinon ma patronne va me virer, nanani nanana. En plus, tu m'as fait le coup du je vais aller un week-end voir la tarentule. Ma belle, on est où là? Ouais, ouais. Parce que j'avais pas forcément le contexte, mais moi j'étais très contente que tu rentres. Ouais. Parce que déjà à la maison, Julien il avait eu l'accident, t'aurais pas été à l'aise parce que je savais très bien que t'avais pas envie de venir à la maison alors que Julien était là, il aurait dû ne pas être là, il aurait dû être en mission. Ouais, ouais. Il a eu l'accident, il était alité. Ça a été très compliqué l'accident de Julien parce qu'au final ça devait se remettre vite, ça s'est pas du tout remis vite. Ouais, ouais, ouais. Si t'étais venu fin juin, début juillet, il allait encore très mal. Donc ça aurait vraiment pas été bon pour Ouais, toi non plus. Vraiment pas. Ça aurait été sûrement pas très bon pour nous non Non. plus. Donc le fait que je t'envoie chier et que tu m'envoies chier et que tu te dises je Je pense que ça a repars, été très bénéfique pour nous deux. c'était une très bonne chose. Vraiment, moi je regrette pas que tu sois pas venu cet été. Non, non Vraiment plus. pas, tu vois. Et moi, comme je te le disais, avant même qu'on en parle, je t'ai dit hier soir, je crois, le avant-après est là. Ouais. T'es la même personne qu'avant, mais pas la même version. Ouais, ouais. Il y a vraiment eu une mise à jour. Et effectivement, peut-être que cette mise à jour s'est fait. Moi, avant qu'on en parle ce soir, pour moi, la mise à jour, c'était ton départ au Canada. En fait, la mise à jour, ça a été ton retour en France, Ouais, c'est ça. puis ton départ au Canada. Ça a été. Et c'est pour ça, c'est. Ok. Voilà. Et donc, t'es parti de chez tes parents parce que ça allait pas, t'es retourné au Canada, t'as repris le taf. Ouais. Et depuis Et bon, il y a toujours de la drogue, hein, c'est sûr. Parce Ouais. que c'est pas, encore une fois, l'addiction, c'est pas une blague. C'est là. Et tu c'est te pas quelque ressens chose- addict Ouais. Tu C'est sens pas que quand quelque tu prends chose de la que drogue, tu c'est peux te par débarrasser. Non. Non, mais je sais que c'est pas quelque chose que je peux me défaire. Je sais que j'aurai toujours cette tendance à dire oui sur mon propose. Il y aura et je toujours sais de la que. drogue. Ouais, c'est ça. besoin. Ouais. Je sais que c'est pas quelque chose que je peux me défaire. Ouais. Sauf si bah, il faut être drastique. C'est-à-dire qu'il faut arrêter toutes les fréquentations que tu sais C'est qui, ça. qui en prennent. Il faut que tu arrêtes les soirées qui sont sujettes à avoir de la drogue. Bah, les Mais dans ces soirées cas-là, ça techno, les reviendrait à machins, les moi. trucs, Pour ouais. moi, en tout cas, ça voudrait dire arrêter de vivre. Oui. Dans le sens où arrêter de faire tout ce que j'aime. C'est-à-dire que j'adore les soirées techno. Ouais. Je peux pas. Depuis que je suis au Canada, j'en ai fait énormément et je me suis découvert une passion pour ça. Et on sait très bien que le milieu techno, c'est là où il y a le plus de saturé drogue. C'est saturé de drogue. Et je me vois pas. Pour arrêter la drogue, je me vois pas devoir arrêter les soirées techno. Ouais. Ce serait arrêter quelque chose que j'aime beaucoup trop.
Mais est-ce que tu arrives aujourd'hui à aller en soirée techno et à ne pas prendre de drogue? Oui, c'est déjà arrivé. Ouais, tu Quand peux aller en soirée je suis- sans te droguer. Mais par exemple, quand je fais des soirées techno avec des gens qui ne prennent pas de drogue, Ouais, j'en prends pas. ok. Il me faut quand même un minimum de... Et est-ce que si tu vas avec une personne qui prend de la drogue, vous êtes deux à prendre de la drogue, Je pourrais dire non, mais je serais plus Mais sujet à si- dire oui, par mais si exemple. vous vous dites ensemble, Ah oui, on oui, ne bien prend pas de sûr. drogue. Oui, non, si Je c'est un sais truc qu'avec d'un Marina, commun par exemple, des accord, fois vous prenez de la drogue, si vous vous Ouais. dites ce soir on sort, on prend pas de pas drogue, on en vous n'allez pas en prendra prendre. Non. Il y en a Non, pas non, un qui non, va non. faire flancher l'autre, il y en Non. a pas vous. Non, Oui, donc non, vous non, arrivez non. à respecter le. Oui, bien sûr. Ce ouais, soir, ouais, ce ouais, soir ouais. on peut se prendre un petit truc, mais par Ouais. contre ce soir non. Mais c'est ça, et c'est ça la différence entre mon avant et après Canada, c'est-à-dire que j'ai tellement perdu avant de partir, avant de rentrer en France Ouais. avec la drogue, qu'il y a eu ce déclic de, ok, la drogue, quand ça va pas, faut que t'arrêtes. Oui, parce que là, depuis tout à l'heure, tu nous parles donc de ce premier événement marquant avec la drogue quand Ouais, t'étais ouais, ouais. jeune. Après, tu nous parles d'une prise de drogue qui est ponctuelle, qui est pas si néfaste que ça. Et d'un coup, on tombe sur une prise de drogue qui est excessive et qui est vraiment hyper hardcore. Parce quoi. que l'addiction est beaucoup plus prononcée quand c'est quelque chose, quand tu vis quelque chose de pas bien. Mais en fait, ça a été ça le gros nœud de Ouais, la c'est drogue. ça. C'était pas avant qu'on se connaisse, Non. c'était là pendant que t'étais à Montréal, quoi. C'était les premiers mois de vie à Ouais. Montréal, c'est quand on s'est pris la tête en novembre, Ouais, c'est c'est ça. jusqu'à ce que tu rentres en France, quoi. Et t'es rentré en France et ça t'a fait un déclic et tu t'es dit, Ouais. bah ok, maintenant. Est-ce que tu te Mais l'es parce que dit je ou me est-ce suis que ça s'est senti. fait Mais c'est automatiquement? non, parce qu'il y a eu beaucoup de choses avec ça, c'est-à-dire que le fait qu'on se soit pris la tête, où on pensait tous les deux que c'était terminé, et qu'au final, bah, on est quand même revenus l'un vers l'autre, et que Oui, on bien a sûr, ça a duré discuté. 3 jours, frérot. Oui, mais le fait qu'on en ait discuté, et que le fait que tu reviennes malgré ce qui s'est passé, que je vois que je suis accompagné même à 5000 km comme à 200 mètres, Bien sûr. ça m'a aidé. Ouais. Je me dis, je peux pas me casser la gueule, c'est impossible. Je suis beaucoup trop accompagné pour ça. Bah, d'un côté, faut pas se foutre. Si, tu peux te casser la gueule. Oui, mais je veux dire. T'en as le droit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Aujourd'hui. je suis beaucoup plus accompagné. C'est-à-dire que si ça va pas, j'ai pas besoin de prendre une ecstasy pour aller mieux. C'est que Bien j'ai sûr. juste à discuter. Bien et ça, c'est sûr. quelque chose que je me suis pas rendu compte quand j'étais ici et qu'on était tout le temps ensemble. Ouais. Parce que j'en prenais pas. Ouais. Et parce que quand t'étais là, t'étais ma safe place. Et en fait, on était ensemble tout le temps. Oui, Donc quand ça allait pas, on pouvait discuter tout de suite. Il y avait Oui. pas de gros problèmes. oui. Chaque petit problème était réglé tout de suite. Oui. C'est-à-dire que il y avait Bah, on pas. avait quand même nos jeudis pleurnicheries, quoi. Oui, mais c'est ça. Mais mine de Mais rien, tu- parce qu'on mais avait, c'est ça. on avait un rendez-vous hebdomadaire où on savait que ça allait craquer pour l'un Voilà, comme c'est pour ça. l'autre et Où qu'on on allait pouvait avoir. pleurer, où on pouvait Ouais. discuter sans. Ouais, Et clairement. ouais, ça a aidé beaucoup. Mais Et bien sûr. quand tu perds tout ça d'un seul coup, Bah, tu passes de tout à eh rien. ben, c'est ça. Donc Bien du coup, sûr. tu cumules. Et c'est vrai que c'est là que tu vois l'importance quand tu es sujet à l'addiction, D'être bien accompagné. d'être bien ouais. accompagné, d'avoir un suivi qui soit psychologique ou personnel, Bien sûr, et de parler. bien C'est sûr. vrai, franchement, c'est peut-être nié, mais quand tu as des sujets, quand tu es tendance à l'addiction comme ça, le plus important, c'est d'avoir un soutien psychologique. Bien sûr. Tu peux pas t'en sortir juste en prenant des médicaments. Bien sûr que C'est non. pas ça, tu peux t'en sortir juste en parlant avec quelqu'un. Et en te sentant écouté. Je sais pas si et- tu peux t'en sortir juste en parlant, mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que on s'est pris la tête. Mais moi, le pire, c'est qu'à l'époque, on s'est pris la tête, c'était pas pour la drogue de mon côté. Non, c'était pour l'argent. Et Non, pour le mensonge. non, mais quand on s'est pris la tête là, en juin, Ah oui, non, c'était pas pour ça. c'était pas ouais, pour ça, ouais, c'était ouais. parce que Je t'avais voulais fait le retourner, nerveux, ouais, tu ouais. vois. Et moi, je savais pas que c'était pour la drogue. Donc, moi, à aucun moment, si j'avais su que c'était pour la drogue, jamais de la vie, je t'aurais dit d'aller te faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que j'aurais compris que. Et encore, c'est faux, parce que là, je suis pas honnête avec moi-même, parce que j'ai un proche qui souffre d'addiction, et je l'ai envoyé chier. Parce qu'au bout d'un moment, c'est trop lourd à porter, tu vois. Ouais. Mais. Parce que c'est pas mon rôle non plus, tu vois, et que c'est très très lourd, et que c'est plus compliqué, enfin, il y a un contexte qui est différent. Mais je t'aurais pas envoyé péter parce que ça n'a pas d'incidence sur moi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ta prise de drogue ne me fait pas de mal. Ta difficulté financière, le fait que tu te fasses virer, que tu prennes de la drogue, en plus maintenant t'es plus chez moi, Ouais. que tu fasses ta merde ou que tu fasses pas ta merde, ça ne va pas me mettre en difficulté moi. Hmm. Donc en fait tu ne me fais pas de mal en faisant ça. Donc je peux pas t'en vouloir et je peux pas choisir de m'éloigner de toi pour me protéger. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'aurais dit c'est la merde, je me drogue à donf, je t'aurais pas dit je t'éloigne de ma vie, t'es toxique, machin, nanana, je me débarrasse des personnes néfastes, blablabla, parce que c'est pas le cas. T'es pas toxique avec moi parce que tu as pris de la drogue. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas une relation qui va mal parce que tu as pris de la drogue. Hmm. Donc moi, tu sais que quoi qu'il se passe, je serai toujours là. Et effectivement, je sais que je vais te le redire et que ça va rentrer dans une oreille et que ça va sortir par l'autre. Mais à tout moment, tu sais que je suis là. Ouais, mais c'est pas quelque chose que tu te rends compte quand tu vis quelque chose comme ça. Et puis Sachant au moment que- où t'es face à ta difficulté, On en a parlé, mais le fait que
ça a été très difficile pour moi de savoir que toi, t'as pas besoin d'envoyer des messages tous les jours pour que la relation reste la même. On en a parlé On avant en que a je parlé parte. beaucoup. Pour moi, c'était pas comme ça. Moi, c'était très difficile Ouais. de partir et de savoir que toi, tu le vivais comme ça, alors que moi, pas du tout. Et au final, quand je suis arrivé là-bas, ça a été. Ouais. Et que j'ai pas besoin, bah pareil, j'ai pas besoin, bon, à part là les dernières semaines parce que j'arrivais, mais j'ai pas besoin de t'envoyer des messages tous les jours non plus pour savoir que bah. On peut ne pas se raconter notre vie pendant une semaine, c'est C'est ok, ça. tu vois. Ouais. Et ça a été très difficile pour moi parce que je me suis dit, à partir du moment où je vais partir et que ça va se passer comme ça, elle va faire ça live et voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je t'en avais Parce que déjà tu pensais que parlé. t'étais plus accompagné, Ouais, en c'est fait. ça, ouais, c'est ça. Mais même pas que de l'accompagnement, c'est que je me sentais lâché. Genre. Mais t'as été lâché dans la nature parce que t'es parti très loin, t'es parti très vite, t'es parti très brusquement. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas eu de. Mais non, mais mine de rien, notre petite transition entre tu vis chez moi à tu vis pas chez moi, elle s'est soldée par un je me fais harceler au travail donc je reviens vivre chez toi à C'est Tarbes, vrai. tu vois. Donc en fait, la rupture, elle a pas été douce comme on l'a voulu. Non. Parce que de base, on voulait que voilà, tu partes au Cap Ferret, tu bosses un peu, tu fais ta Que je vienne de temps saison, en temps, et machin, qu'après on je se voit une parte. fois. Ça s'est pas passé comme ça. Non, pas du tout. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc forcément, après, tu t'es retrouvé au Canada, à l'autre bout du monde, tout seul. Et moi, j'avais pas forcément conscience de cette difficulté-là, parce que j'avais ma propre difficulté à gérer aussi, tu vois. Et parce que pour moi, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc pour moi, si tu m'envoies pas de message, si tu m'appelles pas, c'est que ça va. Mais par contre, si demain ça va pas, tu m'appelles. Ouais, c'est ça. Tu vois. Mais c'est pas quelque chose que je faisais, c'est pas quelque chose que je me rendais Ouais. compte Bien sûr. avant tout ça, quoi. Jusqu'à ce que ça aille mal, Ouais, que voilà, tu c'est ça. m'appelles, que je sois là, enfin qu'on se Et prenne la maintenant, tête. ça va beaucoup mieux parce que regarde, quand il y a un truc avec mes parents ou quoi, je t'envoie un message tout de Ouais. suite. Quand je prends de la drogue, non, parce que maintenant ça va mieux quand j'en prends. En tout cas, Ouais. c'est plus pour des raisons néfastes, entre guillemets. Même si la Et drogue, j'espère que si c'est ça se néfaste. reproduit- Mais c'est ça, je sais que maintenant je peux, tu vois. C'est comme Marina, Alex et Florian. Ouais. C'est les 3 personnes avec qui j'ai eu le plus d'attachement et avec qui j'ai créé le plus de liens là-bas. Lol. Et ça- La meuf jalouse. Mais non, tu me niaises. Tu me niaises, Tu ta me brouette. Non mais bien sûr, mais moi j'espère qu'effectivement tu sais que tu peux m'appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Mais regarde, même avec des gens qui étaient à proximité, je l'ai pas fait. Bien sûr. C'était quelque chose qui était beaucoup trop difficile à Mais l'époque. encore une fois, on est sur accepter de demander de l'aide, etc. C'est quoi. ça. C'est compliqué. Et du coup, pour revenir sur le sujet principal, il y a eu ce déclic, il y a eu tu l'as conscientisé ce déclic ou ça s'est fait tout seul? Non, ça s'est fait vraiment tout seul. Tu t'es pas dit, bon ok, c'est la merde, j'arrête la drogue. Ça s'est fait tout seul. Non, c'est quand je suis rentré, je t'ai dit, moi j'ai ralenti. Si, oui, non, quand je suis parti avant que je rentre en France, que je me suis calmé. Voilà, parce que j'ai vu que tout le monde s'inquiétait un peu trop. Ouais. Je dis, je suis pas là pour faire souffrir tout le monde. Et Ouais. Valentin, bah, du coup, comme je t'ai dit, faut que tu te bouges le cul, t'es pas là que pour faire la fête. Ouais. Donc, oui, ça a été. Mais le retour. Ça a été concrétisé dans ma tête quand même. Ouais, mais le retour, ce que tu me dis, c'est vraiment au retour de France qu'il y a eu Mais le au déclic. retour de France, là, ça a été non, il faut plus que tu retournes en France. Il faut plus revenir en France? Non, faut plus revenir. Enfin, pas Ok. pas dans le contexte dans lequel j'ai été en tout cas. Bien sûr, ouais. C'est si tu veux rentrer en France, c'est parce que tu l'as décidé, Ouais. parce que tu en as envie. Tu reviens pas en France pour un proche malade, C'est tu ça. reviens pas en France Et ça a été pour très aller chez difficile tes pour moi avant de parents, partir, parce que c'est la première fois, du haut de mes 23 ans, que je rentre en France ou que je retourne quelque part de manière volontaire. L'Ukraine, c'était pas volontaire. Bien sûr. Là, c'était pas volontaire. Quand j'étais en Bulgarie, c'était pas volontaire non plus. Ouais. Quand j'étais à Montigny et que je devais aller chez mes parents, c'était pas volontaire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand on était à Moyeuvre et que j'ai dû retourner chez mes parents, c'était pas volontaire. Ouais. Ça n'a jamais été T'as volontaire. jamais voulu retourner chez tes parents, quoi. J'ai jamais voulu retourner dans un endroit dans lequel j'étais pas forcément à l'aise et dans lequel j'étais pas heureux de manière sûr. volontaire. Bien sûr. Mais là, c'est toi qui as choisi d'aller en France, du coup. Parce Mais là, que- c'est moi ouais. qui l'ai choisi et ça a été très difficile pour moi de faire quelque chose pour moi. Ouais. C'était difficile à accepter que oui, maintenant, j'ai le droit de faire des choses pour moi. Je suis dans une situation où je peux me le permettre. Bien sûr. Situation mentale, je parle. Ouais. Et tu parles de ton retour en France parce que ton frère était malade ou tu parles de ton retour au Canada parce que tu as décidé que tu voulais rentrer au Canada? Quand tu dis que tu as choisi de rentrer. Non, je te parle de quand je suis venu là en France. Aujourd'hui? Ouais, Là, ouais, oui, ouais. voilà. Ouais. Oui, c'est toi qui as voulu Oui, venir. c'est moi qui ai choisi. Ouais, Oui, ouais. tu as bien choisi en plus Ah parce oui, que. oui, Ouais. Mais je pense, peut-être bêtement, qu'il te fallait un prétexte. Et que ce voyage, c'est le prétexte parfait. Tu reviens. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Tu reviens pas en France juste pour revenir en France. Tu vois? Non. Tu viens pas. Même. Tu viens pas en France juste pour me voir. Ah Tu bah, reviens en si, France. si. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et un peu pour prouver que. Tu reviens en France pour aller en voyage. Ouais. Tu reviens en France parce qu'on part en vacances en Finlande, tu vois. Ouais. C'est pas juste j'ai envie de prendre des vacances en France, il te fallait Non. quelque chose de plus, Oui, c'est ça. tu vois.
Et peut-être pour te prouver que tu peux revenir en France et que ça peut bien se passer Oui, c'est aussi. ça, ouais, exactement. Ah ouais, Clairement, carrément. je Ouais, reviens en ouais, France pour la Finlande, mais peut-être ça va bien se passer et du coup ça Ouais. va me réconcilier avec le retour en France, entre guillemets, tu vois. Et là, c'est quoi aujourd'hui, à l'instant T où on est ce soir, qu'est-ce que tu... C'est quoi le recul? Est-ce que t'aurais jamais dû prendre cette première prise de drogue? Est-ce que... C'est quoi aujourd'hui? C'est quoi ta relation avec la drogue? Est-ce que tu penses qu'un jour t'arriveras à être abstinent? Est-ce que tu veux être abstinent? Est-ce que tu... Enfin, être sobre? Est-ce que... C'est quoi la conclusion? Je pense que. Alors, déjà, la première prise de drogue, je pense que c'est quelque chose qui doit se faire dans un. Parce que ça peut arriver à n'importe qui, ne serait-ce qu'une soirée, une proposition ou quoi. Je pense que ça doit être fait dans un cadre très encadré. Ouais, Ça doit pas être de manière festive, t'es avec tes meilleurs potes du lycée, tu vas en boîte, on te propose une pilule. Non. ouais, C'est quelque chose qui doit être vraiment beaucoup plus encadré que ça. ouais, C'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère parce que c'est quelque chose qui aura des conséquences à vie ouais. sur ta personnalité et sur la personne que tu es. C'est pas quelque chose que tu. C'est pas un truc. La première prise, c'est pas le premier verre, c'est pas le premier shooter. Ouais. Si je devais refaire une prise de drogue, ce serait de manière plus encadrée et dans un autre cadre. Ouais. Et Et aujourd'hui, tu penses que ta prise de drogue, elle est encadrée? Elle est dans un autre cadre? Elle est oui, différente elle est différente de avant là le début d'année là. Est-ce que c'est de la toxicomanie aujourd'hui ou est-ce que Oui, c'est... toujours. Ouais, Oui, toujours. Je pense que même si j'en prends plus pour essayer de me cacher ou pour aller mieux, à partir du moment où tu as eu des problèmes d'addiction, ça reste de l'addiction. ouais, C'est comme l'alcoolisme. bien sûr. Quand tu as été alcoolique et que tu as été au plus bas, quand tu es sobre, c'est pas pour rien qu'on te dit, même de manière festive, on boit plus. Bien sûr, Parce que on est accro, on est addict. bien sûr. La C'est- moindre ça y est, prise peut te c'est- faire ressombrer. Voilà, c'est ça. Et puis même, c'est comme ça, c'est ancré. T'es addict. Ouais. C'est tout. Moi, c'est Et- quelque chose que maintenant j'ai intégré. Ouais, Et je sais qu'à chaque fois que je prends de la drogue, même si tu te dis que c'est de manière festive parce que tout le monde en prend et que c'est la fête et que tu vas-y, sais t'as que t'es envie de sur un t'amuser, fil. je sais que Valentin, t'es accro, t'es addict, t'as eu des problèmes avec ça. À chaque prise de drogue, tu Voilà, à sais que chaque fois, je potentiellement sais tu que. risques de Voilà, tout perdre, entre exactement. guillemets. Et ça, du coup, ça met un vrai frein. Ouais, Donc, même si tu fais ta soirée, bah, t'es pas là en mode on prend la deuxième. T'es là, tu te calmes, tu réfléchis. Est-ce que c'est assez? Est-ce que ça va en ce moment? Est-ce que c'est de manière très encadrée? Tu te poses beaucoup de questions, tu est-ce que tu es réfléchis. en sécurité? Est-ce que... Exactement. Et est-ce que tu te refous mal comme à l'époque ou est-ce Non. que... Non, maintenant c'est des petites Non, doses. c'est vraiment, vraiment de temps en temps. C'est ouais, vraiment à petite dose. C'est Tu plus te défonces 15 plus la tête, pilules quoi. par soir. Ouais, Sauf quand ça dépend ce que tu prends aussi. Parce que tu as Ouais. des trucs où c'est vraiment fait exprès pour rigoler, tu sais. ouais, Il y a vraiment chaque drogue est différente. Mais c'est vraiment plus pour oublier, quoi. ouais, Il y a plus de je prends de kétamine pour juste la sensation de légèreté. ouais. Maintenant, c'est beaucoup parce que ça m'aide à discuter. Ok, Moi, je sais que quand je prends, j'ai une oreille qui est très attentive et j'ai beaucoup plus de facilité à discuter avec les gens, ok. à me livrer et tout ça. Donc, je sais que quand j'en prends, c'est pour passer une soirée tranquille avec les gens avec qui je vais être et je sais que je serai à l'aise Ok, et que je pourrai discuter avec ces gens. ok. Voilà. Et t'as des effets physiques de ta Oui. prise de drogue? Ma perte de poids, Oui, forcément, dont tu parlais au début. ça c'est quelque chose qui est très marquant parce que quand tu passes d'insultes à cause de ton poids qui est trop élevé selon les gens à ah ouais mais t'en as quand même perdu un peu beaucoup là. Ouais. Bah, T'es tu passé fais- d'un extrême à l'autre, Ouais quoi. c'est ça. Donc ça c'est quelque chose qui a été très marquant et bah, ça m'a pas créé de TCA Ouais. mais bon T'as un rapport à ton corps qui est compliqué à qui cause est de ça? difficile quand je suis nu. Ok. C'est-à-dire que quand je vais à la douche, je peux pas m'empêcher de me dire bon je pourrais perdre 2-3 kilos ou bon je pourrais peut-être en reprendre un ou deux. T'as toujours un avis sur ton poids? Ouais, j'ai toujours un avis sur mon poids. Ok. Je peux pas m'empêcher de me dire bon, j'ai un petit peu de gras, j'ai ci, Ouais. j'ai ça, c'est comme les pecs. Genre j'ai pas de pecs, j'ai un peu de gras sur les pecs, donc forcément, même si ça se voit pas, là en t-shirt ça se voit pas, mais je suis genre bon, j'ai un petit peu de gras, je pourrais mettre du 90. Ah, tu vois ce que je veux dire? Genre c'est une petite blague que je me fais dans ma tête, mais c'est pas très drôle. Ok, ouais. Donc ça t'a pas créé de trouble du comportement alimentaire, Non. ça a quand même créé un trouble au rapport à soi-même, quoi. Ouais, sur le corps, mais c'est léger parce que j'ai quand même eu des facilités à accepter mon corps. Ça va mieux qu'avant. Hein. Ça va beaucoup mieux, ouais. Moi, je t'ai connu à une époque où vraiment c'était très compliqué pour toi De mettre torse nu. Ouais, de te mettre torse nu, d'accepter ton corps, Mm.
de te mettre en valeur, enfin de t'habiller. Enfin, c'était là aujourd'hui, je te trouve beaucoup plus à l'aise dans ton corps qu'à une époque. Et t'as eu d'autres effets du coup sur le corps physique? Physique, non. Euh, Parce qu'à une époque, du coup, tu saignais à cause de la kétamine. Ouais, mais ça c'est le nez aussi. Et tu Oui, m'as mais dit que tu ça... saignais des gencives aussi, que ça Ouais. attaquait les dents et tout. Parce que bah, ça se prend de différentes manières. Tu peux en mettre sur les gencives et forcément ça creuse les gencives parce que c'est quelque chose qui est très corrosif. Ouais. Moi, si tu regardes, j'ai un trou. Et donc ça reste ça. Oui, ça reste. Tu gardes des séquelles sur Oui, tes gencives Bah, j'ai de les la gencives prise de... très, très sensibles. Puis j'ai des trous. Tu l'as vu ou pas? Non? Ouais, ok, ouais. Parce que tu. Ouais, Donc, ouais, ça fait des trous dans la gencive, tout ça, même sur les dents. ouais. Le seul. Enfin, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais le seul avantage, c'est quand tu prends de la coke, ça blanchit les dents, quoi. Ok, ouais. Mais encore, comme j'en prends pas, j'ai les dents jaunes. Mais t'as pas de séquelles physiques, sinon t'as pas eu l'impression que ça a eu un effet sur... À part mes reins, Ok, parce que j'ai eu des soucis aux reins, c'est peut-être pour ça que je bois pas d'eau, tout ça, mais. ok. Et ça l'urine- peut être la drogue? Ouais. Ouais. Ça, et puis l'œsophage, j'ai eu d'énormes problèmes gastriques. Ok, Parce que quand tu sniffes, par exemple, ça descend. ouais. Parce que forcément, bah, Bien sûr. les muqueuses, ça se rejoint. Donc, comme c'est encore une fois très corrosif, bah, ça abîme la trachée et tout ça. Ok. Donc, il y a eu des moments où j'avais énormément de reflux gastrique. Bon, maintenant ça va mieux. Parce que Que t'as arrêté d'en Ouais, prendre? parce que je pense que Parce que t'en ça, et prends puis ça s'est moins. réparé. Ouais, et ça puis, se régénère, parce que ouais, voilà, c'est tu ça. laisses le temps à ton corps de Oui, c'est ça, cicatriser. ouais. Ça, et puis, ouais, les reins. Ok, Ça, les reins, parce que les reins, c'est. Parce que quand tu prends de l'ecstasy ou de la coke ou de la kétamine, ça. T'as beaucoup de mal à aller aux toilettes, par exemple. ok. Ta vessie peut exploser parce que tu ne vas pas aux toilettes. What the fuck? Ouais. C'est très difficile, surtout avec la kétamine par exemple, c'est très difficile d'aller aux toilettes. En fait, comme c'est un anesthésiant, ta vessie et tes reins sont anesthésiés. Donc tu ne peux pas aller aux toilettes. Waouh, ok. Donc ouais, c'est très dangereux pour les reins et la vessie par exemple. Raison numéro 212 000 pour ne jamais prendre de kétamine, parce qu'on ne m'enlèvera jamais mon pipi. C'est terrifiant. C'est terrible parce que on nous en parle pas, quoi. Non, C'est terrible à quel point on nous en parle on pas. parle juste des effets d'addiction. Et encore, on en parle assez peu. On arrive à en parler maintenant, ça se démocratise. Et c'est pour ça, honnêtement, que je te remercie parce que ton témoignage, il est important pour montrer que C'est dangereux. c'est dangereux. Moi, Ça rigole pas. La MDMA par exemple, ça jouait normalement sur le foie. Ouais, Tu peux avoir des séquelles à vie. Tu peux avoir le teint jaune toute ta vie, avoir le foie abîmé, tu peux avoir une Ouais. cirrhose à cause de la MDMA. ouais. Quand tu prends trop de MDMA et que tu fais une overdose, tes yeux et ton teint te devient jaune. C'est ouf. Parce que ça attaque le foie. C'est fou parce qu'on n'en parle pas. Et Non. c'est terrible la drogue. Enfin, t'aurais aimé ne jamais tomber dans la drogue? T'aurais aimé ne jamais Ouais. prendre de drogue? Oui, c'est sûr. Oui. Ouais. Alors, oui. Et Maintenant, je sais que je suis accro et que voilà, tu penses qu'un jour dans ta vie tu prendras plus de drogue du tout? Est-ce que tu... Ouais. Là t'es encore dedans un petit peu, mais Parce est-ce que que là, je suis quand tu toujours. t'imagines dans le futur, tu vois un homme qui est complètement sobre Oui. et qui ne prendra plus jamais de drogue? Oui, parce Tu que je vois sais que. un vrai adulte, enfin parce qu'on est encore jeune, tu vois. Ouais, c'est clair. Tu vois un adulte qui sera plus toxicomane, enfin Toxicomane, je serai toute ma vie. qui est addict mais qui ne ne consomme plus, qui est qui sobre. consomme plus, ouais. Parce que je pense que là, je suis toujours dans un état de découverte. T'es dans l'entre-deux Je encore. suis toujours en train de me découvrir, que je suis toujours de comme 80% des jeunes, un petit con qui fait la fête et qui... Bien sûr. Voilà, qui a quand même l'effet de groupe, même si inconsciemment tu dis que non, mais... Mais tu te dis que quand tu te vois dans le futur, tu te dis que tu seras rangé, que tu feras Ouais. plus de fêtes, que voilà Ouais, quoi. ouais, Là ouais. t'es en train de vivre ta jeunesse pour toi. Ouais, c'est ça, et puis là, je viens d'arriver dans un nouveau pays, enfin, je suis de l'autre côté de l'Atlantique quand même, Ouais, tu vois, c'est genre... clair. c'est quand même quelque chose, tu vois. Donc je découvre une nouvelle mentalité, des nouvelles personnes, une autre manière de vivre, une autre façon de penser. Donc, mais une fois que je serai installé, que je saurai qui je suis et que j'aurai un programme de vie bien dessiné, parce qu'il y a un moment où je vais vouloir me ranger, c'est sûr. Et est-ce que, je t'interromps, est-ce que ça a un lien avec le fait que tu veuilles rester au Canada alors qu'à l'époque tu ne voulais pas? À l'époque tu me disais, moi je vais au Canada 2 ans mais après je vais ailleurs. Mais après, je vais ailleurs. Et est-ce que là tu veux pas aller ailleurs parce qu'ailleurs tu vas devoir redécouvrir d'autres choses? Ouais. Mais il y a ça. Là t'as trouvé ta place, ça va Mais devenir ouais, une c'est safe ça. place et tu vas pouvoir t'y ranger. Ouais. Donc tu veux rester là-bas parce que tu dis que c'est un endroit Quelque chose de où vraiment très très sain. t'auras plus besoin de découvrir. Alors que si tu pars en Australie, si tu pars en Corée du Sud, si tu pars au Pérou, je sais pas quoi,
bah, il y aura des nouvelles drogues à découvrir, des nouvelles soirées à découvrir, des nouveaux gens à découvrir, et tu as peur de retomber dans le même cercle. Je pense que pour l'instant, je suis beaucoup trop fragile pour pouvoir refaire ce genre de choses. Tu peux pas redécouvrir un autre pays, quoi. Non. Ouais. Je pense qu'il va falloir que là je me pose. Je pense que, honnêtement, je pense que dans un an et demi, je pourrais le refaire. Ok. Je pense que je serai prêt. Mais là, j'ai trop besoin De stabilité. de stabiliser, ouais. Ouais. Dans un endroit où je peux me stabiliser. Ouais. Mais c'est bien de le conscientiser aussi. Mm. Est-ce que tu l'avais conscientisé, ça, ou pas? Mais c'est quelque chose que je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à vouloir avoir ma résidence. Ouais. C'est là que je me suis dit, tout ce que j'ai traversé, je peux pas le revivre encore. Donc, tu restes là parce que t'es en sécurité. Je l'ai vécu une fois, je l'ai vécu 2 fois. Tu sais que tu vas le vivre une troisième fois si tu vas Voilà. ailleurs maintenant. C'est quoi. déjà arrivé, ça va réarriver. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est pas que ça va réarriver, mais ça Mais peut. le risque est gros, quoi. Voilà, c'est ça. Bien sûr. J'étais pas stable quand j'étais ici. Quand je suis parti, j'étais pas stable. Ouais. Là, je commence à me stabiliser et je commence à concrétiser ma Bien stabilité. sûr. C'est trop tôt pour perdre tout ça. Bien sûr, complètement. J'ai besoin de me découvrir en tant que personne stable. Mais t'as jamais eu de stabilité, Ben Valentin. non, je sais. C'est pour ça. Mais je suis seulement en train de l'avoir et Mais de la c'est ça. découvrir. Tu Je suis découvres seulement en ce train de que me c'est. découvrir en Mais tant que oui. personne stable. Tu découvres ce que c'est qu'un foyer sain, C'est- qu'une stabilité, Ben, qu'un regarde. foyer stable à En 23 un an et ans, demi quoi. qu'on se connaît, c'est la première fois que je te dis je reste que 2 semaines parce que je reprends le travail. Mais oui. Tu te rends compte? Non, mais Genre, clairement. Et on alors en qu'avant- rigole. Bah oui, on en rigole parce que c'est super drôle. Mais c'est super bien. Mais je suis super fier de ça. Bien sûr que tu peux être fier de toi. Mais ouais. Moi, je t'ai dit, tu n'es plus la... T'es la même personne, mais t'es plus la même personne. Hmm. Sur plein de choses, t'es plus posé, t'es en train de devenir un adulte. T'es pas loin d'être un adulte accompli. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire qu'il manque des choses, mais à 23 ans, on n'est pas un adulte. Non. Tu vois ce que je veux dire? Moi encore aujourd'hui, je suis pas encore pleinement une adulte, tu vois. Et je pense qu'on l'est peut-être même jamais, mais t'as vraiment évolué. Tu deviens un adulte là où il y a 2 ans, t'étais encore un ado. Ouais. Parce que là, bah, tu payes ton loyer. Là, ton loyer il va augmenter parce que t'as un coloc qui part, ça te stresse pas. Non. Tu sais que tu vas gérer. Non, on n'achète pas de déco de Noël, faut mettre des sous de côté, machin, on va pas dépenser les sous dans la déco et tout. T'es stable, mais effectivement, t'es un homme stable. Et c'est ouf, parce que t'as pas vécu la stabilité quand t'étais enfant, t'as pas vécu la stabilité dans ta famille, t'as pas vécu la stabilité dans ton couple. Non. Et là, t'as une stabilité, et c'est ça, c'est super sain, ouais, la hein. stabilité, quoi. Oh là là. Ça fait Ah, un bien je fou, revis, hein. bah, bien sûr, tu De m'étonnes. savoir que j'ai payé mon loyer en avance, Non, mais tu c'est quelque chose que j'ai m'étonnes. jamais vécu avant. Hein. Tu m'étonnes. Mais moi non plus. Jamais de la vie, wesh. Comment ça, tu payes ton loyer en avance, ma belle? Déjà, j'arrive à payer l'URSSAF à temps. Mais c'est trop cool. Enfin, franchement, moi, je suis hyper fière de toi. Et on s'en fout que je sois fière de toi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin de te le dire. Je comprends. Il faut pas que tu attendes de savoir que les gens sont fiers de toi. Je le suis, mais tu t'en fous. Faut Ouais. que tu t'en foutes, en fait, tu vois. Ça fait plaisir, c'est bien l'ego, tu vois. Genre... Mais juste ça. Voilà, c'est tout. T'as pas besoin Non, j'ai de pas ma besoin fierté, de ça t'as pas pour, besoin de ma validation, t'as besoin de ta validation à toi. Et je pense que t'as moins de culpabilité aussi. Même dans ta prise de drogue, je pense que tu n'es plus dans la culpabilité Non. quand tu prends de la drogue. Non, parce que j'ai plus de honte à Ouais. le dire. Et la culpabilité, c'est un cercle vicieux aussi. Tu culpabilises, donc tu vas mal, donc tu prends de la drogue, donc tu culpabilises, donc tu vas mal, donc tu prends de la drogue. Là, si tu prends de la drogue de manière ok, bah voilà. C'est comme moi avec la clope là. Hein. Là, je fume, j'ai 0 culpabilité. Il y a aucune partie de moi qui est en mode oh putain, Gab, t'abuses, t'avais arrêté de fumer pendant 3 semaines et tout. Frérot, Mais il y a Val voilà. à la maison, bien sûr que je fume en fait, je m'en bats les couilles. J'arrêterai de fumer quand tu pars. Bah oui, de J'ai ouf. arrêté de fumer, je m'en bats les couilles. Chaque jour où je fume pas, c'est un jour où je fume pas. Chaque Ouais, jour où ouais. je fume, c'est un jour où je fume. Je m'en bats les couilles. En fait, je m'en branle. Mais ouais, je vois. Et du coup, il n'y a plus de culpabilité. Alors que si tu te fous la pression, si tu veux D'essayer t'interdire de le quelque cacher, de chose, faire attention mais et c'est tout. ça. Genre, c'est là que tu te mets Tu te dans fous un une cercle pression de infernal. malade, tu te fous une culpabilité de malade et tu t'en sors pas. Et moi, je pense que tu seras un homme sobre. Qu'un jour, tu seras posé. Ah oui, c'est sûr. Que Ah oui, je sais. tu vas peut-être pas fonder une famille, mais que tu auras un entourage qui sera une famille, que tu auras un entourage stable autour de toi, que ce soit un conjoint, une conjointe, que tu auras peut-être ton lieu de vie à toi tout seul et tu seras un adulte pleinement comme on l'entend aujourd'hui et que tu seras ouais voilà quoi. Au bout d'un moment, frérot, un jour tu auras 30 piges, hein, comme tout Oui, le c'est monde. clair. Et à 30 piges, peut-être que tu iras moins en soirée tech, quoi. Peut-être que tu iras une fois par an et qu'une fois par an, tu te diras, oh, j'ai plus l'âge pour ces conneries, c'est parce clair. que tu rentreras à 2h du mat au lieu de 7h du mat, parce que tu bosses le lendemain, tu vois. Parce qu'on vieillit aussi, hein, faut se le dire. Et chaque jour qui passe, tu vieillis, et plus tu vieillis, plus la prise de drogue, elle a des effets néfastes aussi, tu vois ce que je veux dire? Donc au bout d'un moment, quand on est jeune, c'est récréatif, c'est rigolo, ça nous fait rire. Moi, là, en vrai de vrai, on en rigolait, on se disait, ouais, j'ai pas de deal aussi si on peut pas fumer un joint. Est-ce que j'ai envie de fumer un joint? C'est juste pour le fun, parce qu'on sait qu'on aurait rigolé, mais on a même pas besoin de ça pour rigoler. Mais quoi. en vrai de vrai,
Suzanne Ladomi. En vrai de vrai, est-ce que j'ai envie qu'on fume un pet? Non. Non, on n'en a pas besoin, on n'a pas envie. Ça va me donner la chiasse, ça va me donner mal au ventre, en plus j'ai mon traitement, et puis je sais que je vais angoisser parce que Julien est pas là, et puis... Ouais. Oh là là, chiant, trop de contraintes, on n'a pas besoin de ça, tu vois. Et un jour tu seras pareil avec toutes les autres drogues. Ah oui, c'est sûr, bah oui, je sais. Parce que t'es sur la bonne pente. Et c'est trop cool. Et tout à l'heure, j'avais demandé à ChatGPT quelles questions poser à mon invité qui va parler de toxicomanie sur mon podcast. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Parce qu'il m'avait dit des trucs sympas. L'impact de cette... qu'est-ce que tu aimerais accomplir aujourd'hui que tu es sorti de cette période de ta vie? Attends. Si tu pouvais donner un conseil à ceux qui luttent avec la dépendance ou à ceux qui connaissent quelqu'un dans cette situation, que serait-il? En parler. C'est vraiment je dis pas que c'est le remède miracle, mais depuis que je sais que je peux en parler, Ouais. j'en parle. Eh ben, tous les problèmes, on peut pas les porter seuls. Non. Il faut que quelqu'un nous aide. C'est honteux, l'addiction, c'est triste, mais c'est pas quelque chose que tu dois vivre seul. Je vais te prendre un exemple tout bête, un décès. Ouais. Quelqu'un va décéder dans ta famille, vous serez ensemble. Tu Ça vas va pas être le vivre difficile, seul, bien sûr. mais vous serez ensemble. Ouais. Ben là, c'est la même chose. C'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose de difficile, mais si t'en parles pas, tu vas rester à l'intérieur, tu vas rester dans ton cercle. Et ça paraît bête comme Bien sûr. mais il faut en parler, mais, Non, mais c'est clair. c'est simple, hein, c'est facile à dire, mais Non, ben, mais je pas, sais que c'est mais plus il faut en facile à parler, dire qu'à mais faire, bien je le sûr. sais. Bien sûr. Mais tant que tu prendras pas l'initiative d'en parler ou d'envoyer des signaux, Ouais. parce que si t'arrives pas à en parler, envoie des signaux, il y a toujours quelque chose à faire. C'est juste, faut être accompagné et accepter qu'il y a un problème. Bien sûr. C'est le plus difficile, mais accepter qu'il y a un problème et de vouloir se faire aider, c'est le premier pas. Après, c'est plus long chez certaines personnes que d'autres. T'es jeune, tu te rends compte jeune, t'as eu 2 grosses périodes de ta vie qui ont été très compliquées avec la drogue, cette première prise et cette fois-là, depuis que t'es au Canada. T'as eu 2 grosses expériences difficiles. Si t'en ai pas parlé aujourd'hui, peut-être que ça aurait été dans 10 ans, et en 10 ans, t'aurais eu tellement plus d'expériences difficiles, et ça aurait été encore plus dur à soigner. Je vois la personne de mon entourage qui est alcoolique, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans que la personne est alcoolique, ça fait pas 2 ans et demi, quoi. Et donc, il y a eu tellement de choses, il y a eu tellement d'actes, donc c'est beaucoup plus long à soigner. Ouais. Plus ça dure, plus c'est dur à soigner, donc vraiment, n'attendez pas, parlez-en. Écrivez quelque chose à quelqu'un, parlez-en à votre médecin, prenez rendez-vous en ligne avec un médecin que vous connaissez pas. Regarde, moi c'est mon médecin traitant qui a lancé toutes les démarches. Un médecin traitant, une aide extérieure, une CPE. Vous vous Bien rendez pas sûr, compte à quel n'importe point qui. une aide extérieure sera beaucoup plus utile. Mais au jour vous- où tu es parti de chez tes parents, ton post Facebook a Oui, aidé, quoi. Voilà, c'est ça. C'est des trucs qui peuvent être minimes. Un appel à l'aide. C'est ça, n'importe quel appel à l'aide, n'importe... Il y a des plateformes, je vous mettrai évidemment, je vais faire des recherches, il faut que je le fasse, je vais vous mettre des numéros d'urgence, etc. Il y a des numéros verts, etc. Ça peut être, parfois c'est de la merde, mais on sait que les hôpitaux psychiatriques c'est pas forcément bon, on sait qu'il y a des addictologues qui sont franchement très cons. Parlez-en, et si c'est un échec, parlez-en à quelqu'un d'autre. Si la Faut pas se première dire que, personne à voilà, qui vous c'est demandez ça. de l'aide, ça se passe mal, demandez de l'aide à quelqu'un d'autre. Parce que bien sûr que peut-être que tu vas en parler à une personne qui va pas t'écouter. Toi, t'en as parlé à tes parents, ça s'est mal passé, bah t'as réussi à trouver de l'aide ailleurs quand même. Ne vous limitez pas à la première personne qui va pas vous écouter. Parlez-en à d'autres personnes. Et Faites-le à n'abandonnez pas l'écrit. aussi au premier échec. C'est ça, Ça peut durer 2 semaines avant de recevoir de l'aide, comme moi, ça a duré des années. bien sûr. Genre, c'est. N'arrêtez jamais de demander de l'aide. Non. Si vous en avez besoin. Et comme Valentin l'a dit, s'il a besoin, enfin si vous avez besoin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui envoyer un message si t'es toujours ok. Pour en parler, parce que voilà, s'il y a des enfants, des jeunes et tout, parlez-en à n'importe quel, même un pion avec lequel vous vous entendez bien, une infirmière scolaire, une dame de la cantine, n'importe quel adulte, une dame dans le bus, votre voisine, on s'en fout, n'importe quel adulte qui peut vous paraître safe, parlez-en. Vraiment, si vous êtes jeune, il faut que vous vous fassiez aider par quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un qui a les ressources, quelqu'un qui sait. Et si vous êtes adulte, parlez-en à votre entourage, parce que j'ai l'impression que plus on grandit, plus c'est honteux aussi. Plus on grandit, plus c'est dur de demander de l'aide, mais demandez de l'aide, n'ayez pas honte de le faire, et si on vous envoie chier, et ben redemandez de l'aide à quelqu'un d'autre, ou redemandez de l'aide à cette personne-là à un autre moment. Et moi je culpabilise beaucoup d'avoir envoyé chier la personne de mon entourage, mais c'est encore différent, mais je me dis que je devrais l'aider, mais je sais pas comment faire, tu vois, et des fois je me dis faut qu'elle revienne me demander de l'aide, mais en même temps, bah, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire, je sais pas...
Donc moi j'ai été la personne qui a envoyé chier aussi, comme vous le voyez vraiment depuis le début, que ce soit sur le premier épisode, sur le deuxième épisode, personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir, enfin comme tu le disais, t'as initié la violence domestique dans ton couple, t'as initié la prise de drogue avec certaines personnes, puis en même temps t'as été violent avec d'autres personnes, et il y a des personnes qui ont été violentes avec toi, personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir, tout le monde a un peu sa part de culpabilité, tout le monde a sa part de honte, tout le monde a sa part d'erreur, mais tout le monde peut aider tout le monde aussi quoi. Et s'il y a des jeunes qui m'écoutent ou des gens qui n'ont jamais, des adultes, peu importe, qui ont peur peut-être de tomber dans la drogue parce qu'il y a des gens qui ont peur sans avoir peur. Qui se disent la drogue c'est mal, mais en même temps, on sait jamais et le déclic peut arriver très vite. Moi, quand j'étais jeune, j'ai lu, en quatrième, j'ai lu le livre Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée. Et moi, ça m'a. Une douche froide. Ce livre m'a traumatisée. Et je suis absolument incapable de prendre de la drogue dure. Mais jamais de la vie. Genre vraiment, je me souviens une fois, je sais plus si c'était avec toi, que Kevin était venu à la maison et qu'il m'avait proposé une exta. Et, et vraiment, c'était pas avec toi, c'était quelqu'un d'autre. Et Kevin était venu à la maison, il m'avait proposé une exta, c'était pour mon anniv ou un truc comme ça. Et, et, et je lui ai dit non, et il y a une part de moi qui voulait, et il y a vraiment eu cette plus grosse part de moi qui a dit mais Gabriel, qu'est-ce que tu racontes, tu vas prendre une ecstasy alors que j'étais chez moi, j'étais avec mon meilleur ami, j'étais peut-être avec mon copain, j'étais en sécurité, j'aurais pu. Mais je savais que non, 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 archi pas ma belle, archi pas, tu vas archi pas prendre une ecstasy. Alors que j'aurais pu, c'était safe, Il c'était, y tu a vois, beaucoup trop à perdre qu'à gagner dans une expérience comme ça. c'est ça en fait. Votre vie sera tout aussi complète même si vous n'avez jamais pris de drogue. Mm. Vous n'avez pas besoin de vivre ce genre Les gens qui vous d'expérience. disent, mais si, tu verras, tu vas t'apprendre, tu vas te découvrir, tu vas devenir une nouvelle personne, tu as des choses à apprendre. Non, c'est faux. C'est qu'une seule Vous avez fois, juste c'est juste. à perdre. C'est ça, en Vous fait, c'est avez ça. que à perdre. T'as que à perdre. Vraiment, il n'y a rien à gagner. Tu vas vivre des sensations que t'as jamais vécues. Waouh, super. Tu vas peut-être vivre une vie que t'aurais jamais vécue non plus. Fais Quoi. un saut en parachute, tu vas aussi vivre une expérience C'est- que tu c'est clair. que t'auras jamais C'est vécue. clair. T'as Fais pas un saut en besoin de ça. parachute, écris un livre, pars en vacances, va faire du lancer de hache, j'en sais rien. Il y a plein de. Il y a énormément de choses à vivre dans la vie sans ça. Parce que la vie, c'est déjà pas facile, mais alors si en plus on se l'auto met dans la merde. Et puis c'est un coup à... Parce que oui, vous avez beaucoup trop à perdre, parce que encore une fois, on va prendre l'exemple de l'ecstasy, ça va vous donner tellement de dopamine et de sérotonine que quand vous allez faire des petites choses après, vous allez pas Ça va l'apprécier. être nul, bien sûr. Vaut mieux continuer d'avoir des petites doses de dopamine quand vous faites un tour de manège, plutôt qu'après être aigri et ne plus pouvoir apprécier rien du tout. Clairement. Vous allez perdre. Et toi, tu ressens ça? Ouais. Tu as l'impression d'être aigri? Pas aigri. T'as mais, l'impression que tu n'as plus le j'apprécie plaisir. beaucoup moins un parc d'attraction que... Enfin, j'aime bien. Mais bon, Silver Star ou les abeilles, ce sera le même effet pour moi. Ah ouais? Ouais. J'ai vu ça cet été quand je suis allé à la Ronde, au parc d'attraction là-bas. Je Mais me parce suis que fait c'était chier. après ta grosse prise de drogue? Ouais. Ouais, c'était après. Ouais, Donc c'était là, avant, quand nous on a été à Europa Park, à c'était là au Nicoland, mois de etc., juillet. t'avais pas encore ces impacts-là? Non, j'avais pas encore ça. Mais là, je l'ai vu, là, au mois de juillet, quand je suis allé à la Ronde. J'étais genre... Maintenant je te dis, viens, on va. Mais je me suis... Mais non, mais c'est pas pareil parce qu'il y a le contexte aussi d'amusement quand t'es entre amis. Bien sûr. Donc je me suis amusé avec Alexandre et Marina, c'est sûr. J'ai kiffé ma journée, c'était Mais en termes incroyable. d'adrénaline, Mais en c'est pas le même termes, kiff. exactement, en termes d'adrénaline, je me suis ennuyé. Ouais, Le seul truc qui a pas été atteint pour l'instant, c'est la peur. ok. T'as toujours peur. J'ai toujours peur. Ok. Ça m'arrive d'avoir peur que ce soit un film, moi personnellement, ou... L'ascenseur dans l'escape game tout à l'heure. C'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Et j'en ai pas parlé avant et je l'avais noté. Tu parlais tout à l'heure du système de récompense lié à ça. Et toi, tu as été dans le système de récompense? T'as été dans ce j'ai bien travaillé donc je peux me payer une extra Alors non, le système de récompense, c'est le cerveau. Ouais, que mais je disais sais. ça. Non, non, mais justement, toi, tu parlais de ça tout à l'heure, mais moi, j'en ai parlé avec une autre copine, justement, qui a des problèmes d'alcool aussi, et qui m'avait dit le problème, c'est que moi, l'alcool, c'est une récompense. Oui, Je suis en week-end, donc je fête avec un verre d'alcool. Ouais, J'ai ouais. bien bossé, j'ai eu une promotion, machin. Non, moi, Donc c'est je pas m'offre ça. un verre. Toi, t'as jamais eu de. Non. Tu t'es jamais récompensé avec la Avec drogue. une drogue, non, jamais. Ok, Non. Je me suis pas dit, ah, j'ai fait une belle soirée ce soir, allez hop, je prends. Non, ok, non, il y avait toujours un contexte. ok. Bah, je crois qu'on a fait le tour, à moins que tu aies autre chose à Ben, dire. non, moi ça va. Tu te Ça sens va. bien? Ouais, ça va. C'est libérateur pour moi, Ok, et c'est libérateur de savoir que bah, ça peut aider. Je ok. sais pas si ça va aider, mais Honnêtement, je pense que si ça peut aider.
C'est trop cool. Mais ça Merci. va. Mais j'en souffre pas d'avoir parlé en tout cas. Bah merci beaucoup Mais de rien de beaucoup. t'être confié comme ça. Ça fait un déjà, plaisir. parce que, ça fait plaisir quoi. Parce que c'est une preuve de confiance. C'est un contenu, mine de rien, hyper complet. 2h30. Carrément, hyper intéressant, qui, pour moi, c'est une preuve de confiance que tu m'en parles parce que je suis ton amie, mais que tu aies assez confiance aussi en mon travail pour... tu vois ce que je veux dire ? Pour que tu puisses lâcher ça, C'est ça. sur tes réseaux et sur ton... Voilà, publiquement, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et je vais attendre un peu, peut-être qu'on en reparlera demain ou quoi, tu vois, à t'être reposé avant de le publier. De toute façon, je vais clairement pas le faire à 23h59, sachant qu'on n'a toujours pas mangé. De ouf, putain. Et voilà, donc merci à toi. Si vous avez des questions, je vais vous mettre toutes les infos en description, les numéros d'aide, etc. Je vais essayer. Moi, j'ai pas de problème avec la drogue, donc vous pouvez me parler aussi. Vous pouvez m'envoyer un message s'il y a besoin. Je vous mets le compte de Valentin si vous avez besoin. Et vraiment, parlez, mais ça, c'est le nerf de la guerre. Parlez, demandez de l'aide. N'ayez jamais honte de demander de l'aide à qui que ce soit. Vous pouvez pas vous sortir de ça tout seul. Non. C'est pas possible. Non. Quand t'es dans l'addiction, c'est pas possible d'en sortir tout seul. Et je pense que voilà, je pense qu'on a tout dit. Je suis très fière de toi, que t'en aies parlé, ne serait-ce que ça, que t'aies parlé de choses dont tu m'avais jamais parlé avant, que tu te sois confiée comme ça, que tu livres ton témoignage pour la bonne cause, que tu sois sur la bonne pente, parce que je te l'ai déjà dit, t'es vraiment, selon moi, l'avant-après est extrême. Parler, ça sauve. Voilà, parler, ça sauve, vraiment, faites-le. Je sais pas comment conclure cet épisode tellement ça a été dense, mais merci beaucoup d'avoir écouté. Parlez. C'est vraiment le résumé de ces 2h30. Voilà, si t'as un petit mot pour la fin, confiez-vous et appelez à l'aide, quoi. C'est vraiment ça. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles, et bonne soirée, bonne nuit, bisous, bonne journée, je ne sais pas que vous dire d'autre après un tel épisode. Faut que j'aille pisser. Clap de fin. Une petite clope.